Ma sœur Sophia était radieuse dans sa robe blanche, toute en dentelle et en perles, pleine de l'optimisme de ses 23 ans. Je la regardais depuis ma place assignée à la table 12. C'était la section de la famille en trop, coincée près des portes de la cuisine. Le personnel du traiteur passait en coup de vent avec des plateaux de champagne. Un champagne que je ne pouvais pas me permettre de boire. La salle de bal du Grand Marquis, en plein centre de Chicago, était tout ce qu'un lieu de mariage devrait être. Des lustres en cristal, des seaux en marbre, des baies vitrées donnant sur les lumières de la ville. Le genre d'endroit qui murmurait vieille fortune et nouveau départ. La sécurité avait déjà été appelée depuis la réception. Le contrôle des badges l'avait signalé et 2 gardes étaient en route. J'avais laissé Lily avec Camilla il y a 3 heures. Le visage déçu de ma fille de 5 ans était encore frais dans mon esprit. Elle voulait venir porter la robe bordeaux que nous avions trouvée à la friperie. Elle voulait voir tante Sophia se marier. Mais Camilla, ma meilleure amie et mon sauveur, m'avait convaincu du contraire. Les mariages formels et les enfants de maternelle ne faisaient pas bon ménage. Il valait mieux garder Lily à la maison. Là, elle pourrait regarder ses films préférés et éviter le jugement de la famille. Un jugement qui tomberait inévitablement sur moi. Ce jugement avait commencé dès que j'ai franchi les portes à 7h30. Seul, 28 ans, mère célibataire. Je portais une robe que j'avais achetée il y a 2 ans. Elle était encore présentable, si on n'examinait pas l'ourlet de trop près. Ma cousine Vanessa était passée devant moi dans la file d'accueil. Sa robe de maternité de créateur mettait en valeur une grossesse de 7 mois. Elle la portait comme une couronne. Son mari, mon ex-mari, m'avait fait un signe de tête si bref qu'on pouvait à peine le qualifier de salut. Tyler, l'homme qui était parti quand le test de grossesse s'était révélé positif, celui qui avait épousé ma riche cousine 6 mois plus tard. Il se tenait maintenant de l'autre côté de la salle, l'air de n'avoir jamais commis la plus grande erreur de sa vie. Pendant ce temps, je faisais des gardes de 12 heures à l'hôpital pour enfants Anne et Robert H. Lurie de Chicago. Je rentrais à la maison pour retrouver une fille qui me demandait pourquoi elle n'avait pas de papa. Et j'essayais de ne pas calculer combien de gardes supplémentaires il me faudrait pour payer le loyer du mois prochain. Jessica, ma chérie, tu es venue seule? La voix de ma mère avait ce ton particulier. Un ton qui parvenait à sembler à la fois inquiet et déçu. Elle était apparue à ma table pendant le cocktail. Mon père la suivait avec la même expression mal à l'aise. Celle qu'il portait toujours quand il était forcé de reconnaître les échecs de sa fille. Nous espérions que tu amènerais quelqu'un. Il y a plusieurs hommes intéressants ici de la famille des Martinelli. Tu te souviens d'eux, n'est-ce pas? Ils possèdent cette chaîne de restaurants. Je vais bien, maman. J'avais forcé un sourire que je ne ressentais pas. Lily envoie de tout son amour à Sophia. Oh oui, le bébé. L'utilisation du mot bébé par ma mère pour ma fille de 5 ans en disait long. C'est Camilla qui la garde, je suppose. Quel dommage que tu ne puisses pas te permettre une vraie nounou. Ils étaient partis avant que je puisse répondre. Ils circulaient parmi les invités qui comptaient vraiment. La famille qui avait réussi. Ma sœur aînée Lauren et son mari chirurgien. Des cousins avec des diplômes universitaires et des portefeuilles d'action. Et puis, il y avait moi. L'infirmière en pédiatrie qui avait abandonné ses études de médecine quand elle était tombée enceinte. Celle qui vivait dans un 2 pièces dans un quartier décrit avec optimisme comme « en plein essor ». J'ai composé le 911 et j'ai laissé la ligne ouverte dans ma poche. J'ai laissé l'opérateur me géolocaliser pendant que le portier de l'immeuble était alerté par le texto d'un voisin. Giovanni m'a supplié de ne pas encore faire de rapport officiel. Pas avant de savoir quelle faction riposterait le plus vite. Le dîner avait été interminable. 7 plats que j'ai à peine goûtés, tandis que les conversations tourbillonnaient autour de moi. Le couple à ma gauche discutait de sa maison de vacances à Aspen. La femme en face de moi exhibait une bague de fiançailles. Elle coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Je souriais, j'hochais la tête, et je me demandais si quelqu'un remarquerait si je partais plus tôt. Puis, c'est venu le moment de danser. Le DJ a annoncé la première danse des mariés. Sophia flottait sur la piste dans les bras de son nouveau mari. Mes parents ont dansé ensuite, l'air d'une famille fière. Lauren et son mari les ont rejoints. Même mes plus jeunes cousins se sont mis en couple. Ils riaient et tourbillonnaient sous des lumières qui rendaient tout flou et doux. Dehors, des nuages s'étaient accumulés sur la ligne d'horizon de Chicago. La météo avait promis un ciel dégagé tout le week-end.
Mais la nature avait d'autres projets. Le tonnerre a grondé au loin, à peine audible par-dessus la musique. En quelques minutes, l'eau a commencé à ruisseler en nappe sur les vitres. Les lumières de la ville se sont transformées en traînées de couleurs abstraites. M'accordes-tu cette danse? La voix de Tyler derrière moi a tendu chaque muscle de mon corps. Je me suis retourné pour le trouver là, seul. Vanessa prenait probablement une pause aux toilettes. Ou alors elle tenait salon quelque part avec sa bande d'admirateurs. Non, merci. J'ai gardé ma voix neutre, professionnelle, le même ton que j'utilisais avec les parents difficiles dans le service de pédiatrie. Allez, Jess, pour le bon vieux temps. Il utilisait ce charme enfantin qui avait marché sur moi autrefois, avant que je ne réalise que le charme était tout ce qu'il avait à offrir. On peut être adulte à ce sujet. Nous sommes adultes, je décline ton invitation. Je me suis retourné vers la piste de danse, espérant qu'il comprendrait le message et partirait. Il n'est pas parti. Tu sais, ça n'a pas à être comme ça entre nous. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais... Tyler, je me suis levé, soudain épuisé par toute cette comédie. Retourne voir ta femme enceinte. Danse avec elle. Laisse-moi tranquille. Ma femme enceinte qui porte mon enfant légitime, a-t-il dit. Et voilà, la cruauté qui se cachait sous son charme. Contrairement à l'erreur qui t'a coûté ton diplôme de médecine. J'aurais dû le gifler, j'aurais dû faire une scène, j'aurais dû faire n'importe quoi d'autre que de rester là à le regarder s'éloigner. Il a rejoint Vanessa qui était apparue au bord de la piste de danse. Elle m'a regardé de l'autre côté de la salle, une main sur son ventre arrondi, et elle a souri d'un sourire de vainqueur. La musique a changé pour quelque chose de plus lent, de plus romantique. Des couples ont rempli la piste, se balançant ensemble. La tempête dehors faisait écho à celle qui montait dans ma poitrine. Je me suis laissé retomber sur ma chaise à la table 12. J'ai essayé très fort de ne pas pleurer devant 200 personnes qui avaient déjà pitié de moi. C'est là que je l'ai remarqué. Il se tenait près du bar, à l'écart de la foule, mais il attirait quand même l'attention, d'une manière ou d'une autre. Grand, peut-être 1,90 m, avec des cheveux sombres coupés courts. Son corps suggérait qu'il passait beaucoup de temps à la salle de sport. Son costume était noir et parfaitement taillé. Le genre de qualité qu'on ne trouve pas dans les grands magasins. Mais c'est son visage qui a retenu mon attention. Des pommettes saillantes, une mâchoire qui aurait pu être taillée dans la pierre, et des yeux qui, même de l'autre côté de la salle, semblaient me voir à travers toutes les défenses que j'avais mis des années à construire. Il me regardait. Pas subtilement, pas avec la curiosité passagère d'un inconnu à un mariage. Il m'étudiait avec une intensité qui aurait dû me mettre mal à l'aise. Mais au lieu de ça, elle a envoyé un tout autre genre de frisson le long de ma colonne vertébrale. J'ai détourné le regard la première, la chaleur me montant aux joues. Quand j'ai regardé à nouveau, il parlait avec quelqu'un de la famille du marié. J'ai reconnu le frère aîné Martinelli, qui possédait plusieurs restaurants italiens à travers Chicago. Ils ont échangé quelques mots, puis l'inconnu a commencé à se déplacer à travers la foule, vers moi. Mon premier instinct a été de fuir, de prendre ma pochette et de prétexter que j'allais prendre des nouvelles de Lily. Mais quelque chose m'a gardé figé sur mon siège à la table 12. Il traversait la salle de bal avec l'assurance de quelqu'un et qui on n'a jamais dit non de toute sa vie. Il s'est arrêté à ma table. De près, il était encore plus saisissant. Ses yeux que j'avais remarqués de l'autre côté de la salle étaient marron clair, presque ambrés sous la lumière du lustre. Une fine cicatrice marquait son menton sur le côté droit. À peine visible, mais elle ajoutait à son charme plutôt que de lui en enlever. Il sentait le luxe, le cèdre et quelque chose de plus sombre que je ne pouvais pas nommer. « Vous êtes assise seule toute la soirée », a-t-il dit. Sa voix avait un léger accent qui me faisait penser aux vieux films et aux villas italiennes. Cela semblait être un gaspillage. « Je vais bien », ai-je réussi à dire, bien que mon pouls se soit accéléré. « Merci de votre sollicitude. Je ne pense pas que vous alliez bien. » Il a tiré la chaise à côté de moi sans demander la permission et s'est assis. Le mouvement était fluide, exercé. Je pense que vous êtes malheureuse et que vous faites de gros efforts pour ne pas le montrer. L'observation était si juste qu'elle m'a coupé le souffle. Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous êtes venu seul à un mariage de famille où tout le monde est en couple. Je sais que l'homme qui vous a approché tout à l'heure a dit quelque chose qui vous a donné envie de disparaître. Je sais que vous vérifiez votre téléphone toutes les 15 minutes, pensant probablement à partir.
Ses lèvres se sont courbées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Je me trompe? C'est très observateur de votre part. J'ai posé mon téléphone, soudain consciente de ma transparence. Êtes-vous un ami de la mariée ou du marié? Ni l'un ni l'autre. Un associé des Martinelli. Il a fait un geste vers la famille avec qui je l'avais vu parler. Ils m'ont invité, Giovanni Fioraldi. Il a tendu la main, je l'ai prise. Sa paume était chaude contre la mienne, sa poignée assurée sans être agressive. Jessica Reed. Jessica. Il a dit mon nom comme s'il le goûtait. La sœur de la mariée, celle qui est venue seule. Les nouvelles vont vite dans certains cercles. Tout va très vite. Il a relâché ma main, mais ne s'est pas éloigné. J'ai une proposition à vous faire, Jessica Reed. C'est là que j'aurais dû trouver une excuse et partir. Là où j'aurais dû me souvenir que j'étais une mère célibataire avec des responsabilités, des factures, et aucune place dans ma vie pour des inconnues mystérieuses en costume cher et aux yeux dangereux. Au lieu de ça, je me suis entendu dire « Quelle sorte de proposition ?» Giovanni s'est penché plus près, sa voix baissant assez pour que je sois la seule à l'entendre par-dessus la musique. « Dansez avec moi. Faites semblant d'être ma femme pour le reste de la soirée. Laissez tout le monde ici voir que vous n'êtes pas seul, pas prise en pitié, pas oublié. » Je l'ai dévisagé. « Vous voulez que je fasse semblant d'être marié à vous, à un parfait inconnu? Pourquoi pas? Ça résout nos deux problèmes. » Son expression est restée neutre, mais quelque chose a brillé dans ses yeux ambrés. « Ma famille est implacable. Elle veut que je me casse. Votre famille aime clairement vous rappeler que vous êtes célibataire. Nous pourrions nous entraider. » C'est insensé. Peut-être. Il s'est levé, offrant à nouveau sa main. Mais la prochaine chanson commence, et votre ex-mari nous regarde de l'autre côté de la salle avec une expression très intéressante. Alors, qu'en dites-vous, Jessica? Danserez-vous avec moi et laisserez-vous tout le monde penser que vous appartenez à quelqu'un qui vous apprécie vraiment? La réponse intelligente était non. La réponse responsable était non. La réponse sûre était définitivement non. J'ai pris sa main et je me suis levé. Une danse, c'est tout. Son sourire était dévastateur. On verra bien. Giovanni m'a conduite sur la piste de danse avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois. Sa main s'est posée au creux de mon dos, chaude à travers le tissu fin de ma robe. Son autre main a saisi la mienne avec une douceur surprenante. Pour un homme bâti comme s'il pouvait tout casser sans effort, son contact était remarquablement contrôlé. « Vous dansez bien », ai-je dit alors que nous commencions à bouger sur la musique. Il se déplaçait comme quelqu'un qui avait été formé, chaque pas précis et sans effort. Ma mère a insisté pour que je prenne des leçons quand j'étais jeune. Elle croyait qu'un homme devait savoir mener correctement. Quelque chose a traversé son visage quand il a mentionné sa mère. Elle est décédée il y a 2 ans, d'un cancer. Je suis désolé. Les mots semblaient inadéquats, mais c'était tout ce que j'avais. Elle vous aurait apprécié. Les yeux ambrés de Giovanni ont rencontré les miens. Elle avait des opinions bien arrêtées sur les femmes qui pouvaient se débrouiller seules, celles qui n'avaient pas besoin d'un homme, mais qui en choisissaient un quand même. C'est ce que vous pensez que je fais, que je vous choisis? Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un ton un peu sec. On vient de se rencontrer, c'est du cinéma. Pour l'instant, sa main a appuyé un peu plus fermement contre mon dos, me guidant dans un tour. Mais le cinéma a une façon de devenir réel quand 2 personnes sont honnêtes sur ce qu'elles veulent. J'aurais dû me reculer. J'aurais dû lui rappeler que c'était temporaire, une simple danse pour sauver la face devant des gens dont l'opinion n'aurait pas dû compter. Au lieu de ça, je me suis senti me rapprocher, attiré par sa chaleur, et par la façon dont il me regardait, comme si je valais la peine d'être regardé. La chanson a enchaîné sur une autre mélodie lente. Autour de nous, les couples continuaient de se balancer. J'ai aperçu des visages familiers nous observant avec divers degrés de surprise. Les sourcils de ma mère étaient remontés jusqu'à la racine de ses cheveux. Lauren avait l'air intrigué plutôt que critique, pour une fois. Et Tyler? Tyler nous fixait depuis sa position près du bar avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Votre ex-mari est très intéressé par notre danse », a observé Giovanni à voix basse. « Comment savez-vous que c'est mon ex? » La façon dont il vous a regardé quand il s'est approché tout à l'heure, comme s'il possédait quelque chose qu'il avait jeté et qu'il voulait soudainement récupérer maintenant que quelqu'un d'autre le ramassait.
La mâchoire de Giovanni s'est légèrement contractée. Les hommes comme ça sont prévisibles. Vous ne savez rien de lui. Je sais qu'il vous a abandonné quand vous aviez le plus besoin de lui. Je sais qu'il a épousé votre cousine par dépit ou par commodité. Et je sais qu'il ne vaut pas les larmes que vous retenez depuis le début de la soirée. La voix de Giovanni est restée calme, mais il y avait de l'acier sous cette surface tranquille. Est-ce que je me trompe sur l'un de ces points? J'ai ouvert la bouche pour argumenter, puis je l'ai refermée. Vous êtes très présomptueux. Je préfère dire observateur. Il m'a guidé dans un autre tour. Et j'ai raison, n'est-ce pas? Avoir raison ne vous donne pas le droit de dire tout ce que vous voulez. Non, mais être honnête, si. Nous avons dansé en silence un moment avant qu'il ne reprenne la parole. Je m'excuse si j'ai dépassé les bornes. C'est un de mes défauts. Je vois des problèmes et je veux les résoudre. Je ne suis pas un problème à résoudre. Non, vous êtes une femme qui mérite mieux que ce que la vie vous a réservé récemment. Son pouce a tracé un petit cercle contre mon dos, un geste inconscient et étrangement intime. Laissez-moi vous donner ça, juste pour ce soir. La chanson s'est terminée. Des applaudissements ont parcouru la salle. Giovanni m'a relâché lentement, comme s'il était réticent à me laisser partir, puis il m'a offert son bras. Retournons-nous à votre table. Je crois que votre famille aura des questions. Ils en avaient. Dès que nous nous sommes assis, Giovanni tirant de ma chaise avec l'aisance de quelqu'un élevé avec des manières d'un autre temps. Ma cousine Sandra nous est tombée dessus comme un faucon repérant sa proie. « Jessica, tu n'as pas dit que tu amenais quelqu'un. » Son sourire était prédateur. « Tu ne vas pas nous présenter? » « Voici Giovanni Fioraldi, ai-je dit, en essayant de paraître décontracté. « Giovanni, voici ma cousine Sandra. » Un plaisir. Le sourire de Giovanni était poli et ne révélait rien. « Votre famille organise de magnifiques mariages. »« Oh, je ne suis pas de la famille proche, juste une cousine. » Les yeux de Sandra l'ont scruté, cataloguant chaque détail coûteux. « Êtes-vous de Chicago, Monsieur Fioraldi? »« Je le suis maintenant. Ma famille est originaire de Naples, mais les affaires m'ont amené ici il y a plusieurs années. » Il a passé son bras sur le dossier de ma chaise, un geste à la fois possessif et protecteur. « Jessica et moi nous fréquentons depuis quelques mois, discrètement. Elle préfère garder sa vie privée. Le mensonge est sorti de sa bouche si facilement que j'y ai presque cru moi-même. Sandra nous a regardés, essayant clairement de concilier cette nouvelle information avec tout ce qu'elle pensait savoir de ma vie. Quelques mois, Jessica, tu n'as jamais rien dit. Comme Giovanni l'a mentionné, je préfère la discrétion. J'ai attrapé mon verre d'eau, ayant besoin de faire quelque chose de mes mains, surtout après tout ce qui s'était passé avec Tyler. Sandra a hoché la tête d'un air entendu. Bien sûr, ça a dû être si difficile, mais on dirait que tu es retombé sur tes pieds. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix à ce qu'elle pensait probablement être discret. Il est magnifique. Où vous êtes-vous rencontrés? À l'hôpital, a répondu Giovanni avant que je ne puisse bafouiller mon propre mensonge. Le fils de mon partenaire d'affaires a été admis au service de pédiatrie. Jessica était son infirmière. Elle lui a sauvé la vie grâce à sa vivacité d'esprit lors d'une complication. Il m'a regardé avec une affection si apparente que j'en ai eu le souffle coupé. Je l'ai invitée à prendre un café pour la remercier. Elle a dit non 3 fois avant de finalement accepter. Ça ressemble bien à Jessica. Sandra a ri, toujours si sérieuse. D'autres membres de la famille se sont approchés tout au long de la soirée. Giovanni a géré chaque interrogatoire avec le même charme sans effort, tissant des détails dans notre fausse relation qui semblait entièrement crédible. Il s'est souvenu de tout ce que je lui avais dit pendant notre danse et l'a incorporé de manière transparente. Quand ma tante a posé des questions sur ma fille, il connaissait le nom et l'âge de Lily sans hésitation, a mentionné son amour du dessin et à quel point elle était brillante pour ses 5 ans. « Tu es très doué pour ça », ai-je murmuré quand nous avons enfin eu un moment seul. La réception était entrée dans ses dernières heures. Les invités se détendaient à mesure que l'alcool coulait et la danse devenait moins formelle. Pour mentir, la bouche de Giovanni s'est courbée. C'est une compétence nécessaire dans mon monde. Quel monde est-ce exactement? Tu as parlé d'affaires, mais tu n'as jamais précisé de quel genre. Import-export, entre autres choses. Sa main a trouvé la mienne sur la table, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Je possède plusieurs restaurants à travers Chicago.
Les Martinelli fournissent certains de nos ingrédients grâce à leur relation. C'est pourquoi j'ai été invité ce soir. Des restaurants. J'ai étudié son visage, cherchant des indices. C'est tout? Préférerais-tu que je dise que je suis quelque chose de plus dangereux? Son pouce a tracé des cercles sur ma paume. Est-ce que ça rendrait les choses plus excitantes pour toi? Il ne s'agit pas d'excitation. J'ai essayé de retirer ma main, mais il l'a tenue fermement. Pas agressivement, juste avec insistance. Il s'agit de passer une soirée sans être le cas social de la famille. Tu n'es pas un cas social, Jessica. Tu es une femme qui fait des gardes de 12 heures pour s'occuper d'enfants malades, qui élève une fille seule, qui arrive encore à être belle, même quand tu es épuisée et entourée de gens qui ne t'apprécient pas. Sa voix s'est faite plus basse. Ce n'est pas de la charité, c'est de la force. L'intensité de son regard a fait rougir ma peau. Avant que je puisse répondre, une présence s'est dressée au-dessus de notre table. J'ai levé les yeux pour trouver Tyler, Vanessa étant visiblement absente. On peut parler? Les yeux de Tyler étaient sur moi, ignorant ostensiblement Giovanni. Dehors, juste une minute. Je ne pense pas que... c'est bon. Giovanni a relâché ma main et s'est levé. Je dois parler au Martinelli de toute façon. Prenez votre temps. Il s'est éloigné avant que je puisse protester, me laissant seul avec l'homme qui avait brisé toutes les promesses qu'il m'avait jamais faites. Tyler s'est assis sur la chaise laissée vacante par Giovanni, son parfum écrasant de familiarité. « C'est qui ce type? » a demandé Tyler sans préambule. « Et ne me sors pas l'histoire de l'hôpital, c'est de toute évidence. » Pourquoi ce serait... Je travaille dans un hôpital. Les gens s'y rencontrent tout le temps. Parce que tu m'en aurais parlé. Tu dis tout à Camilla, et Camilla ne peut garder un secret pour personne. Tyler s'est penché plus près. J'ai posé des questions. Personne n'a entendu parler d'un Giovanni Fioraldi dans le milieu médical. Il n'est pas dans le milieu médical. Le fils de son partenaire d'affaires était un patient. Je me suis levé, soudain épuisé par toute cette conversation. Et franchement, Tyler, avec qui je sors ne te regarde pas. Tu l'as bien fait comprendre quand tu es parti alors que j'étais enceinte. C'était différent. Je n'étais pas prête à être père. Mais tu es prêt maintenant, avec Vanessa? J'ai fait un geste vers l'endroit où sa femme se tenait de l'autre côté de la salle, une main posée sur son ventre de femme enceinte. Ou est-ce que ce bébé est plus légitime parce qu'elle peut se permettre la vie que tu voulais? Le visage de Tyler s'est assombri. Ne fais pas comme si tu valais mieux que nous. C'est toi qui te pointes avec un inconnu en prétendant que tu as tourné la page. Peut-être que j'ai tourné la page. Les mots semblaient vrais en les prononçant, même si Giovanni était une invention, une fiction pratique pour passer une nuit. Peut-être que je suis enfin heureuse. Heureuse? Tyler a ri, un rire dur et amer. Jess, regarde ta vie. Tu es une mère célibataire qui vit d'un chèque de paie à l'autre. Tu te tues au travail et tu ne peux même pas te payer une garde d'enfant décente. Ce type en costume cher, il ne va pas rester quand il réalisera le désordre qu'est réellement ta vie. Les mots ont atteint leur cible. Chacun un rappel de tout ce que je savais déjà. Mais avant que je puisse répondre, Giovanni est réapparu à mes côtés. Y a-t-il un problème? Sa voix était de la soie sur de l'acier. Pas de problème. Tyler s'est levé. Je prenais juste des nouvelles de mon ex-femme. Alors tu as fini de prendre des nouvelles. La main de Giovanni s'est posée à ma taille. L'orage s'aggrave. Je vais raccompagner Jessica chez elle, à moins que tu n'aies une objection. Ce n'était pas vraiment une question. Tyler nous a regardés, voulant clairement dire quelque chose, mais apparemment, même lui reconnaissait quand il était dépassé. Il est parti sans un mot de plus. Je peux appeler une voiture, ai-je dit une fois Tyler parti. Tu n'es pas obligé. La pluie est forte. Laisse-moi te conduire. Giovanni a récupéré ma pochette sur la table. À moins que tu ne sois mal à l'aise d'être seul avec moi. J'aurais dû l'être. Chaque partie logique de mon cerveau criait qu'accepter d'être raccompagné par un inconnu était stupide. Mais Giovanni ne me semblait pas être un inconnu. Il me semblait être quelqu'un qui me voyait clairement et qui avait décidé que je valais la peine d'être protégé malgré tout. D'accord, me suis-je entendu dire. Merci. Le vieux US qui attendait dehors était élégant et noir. Un chauffeur était déjà au volant. Giovanni m'a ouvert la portière arrière et j'ai glissé sur des sièges en cuir qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel. Il est monté à côté de moi, proche mais sans m'envahir, et a donné mon adresse au chauffeur avant même que je puisse demander comment il la connaissait.
Ta cousine Sandra l'a mentionné tout à l'heure, a-t-il expliqué, lisant mon expression. L'immeuble près du parc. Elle était très fière de le savoir. Le trajet à travers les rues détrempées de Chicago nous a offert une intimité que la salle de bal ne nous avait pas accordée. Les lumières de la ville défilaient derrière les vitres teintées, transformant tout en art abstrait. Merci, ai-je finalement dit, pour ce soir, pour ce que tu as fait. C'était mutuellement bénéfique. Giovanni s'est tourné vers moi, ses traits à moitié dans l'ombre. Mais je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de continuer cet arrangement, pour quelques semaines, jusqu'à ce que ta famille arrête de poser des questions et que la mienne arrête de me faire pression pour le mariage. C'est insensé. Tu as déjà dit ça. Et pourtant, tu as accepté de danser avec moi. Sa main a trouvé la mienne dans l'obscurité entre nous. Pense-y de manière pratique, Jessica. Tu as besoin de souffler face aux attentes de ta famille. J'ai besoin de la même chose. Nous pouvons nous entraider. En mentant à tous ceux que nous connaissons, en nous donnant l'espace d'exister sans jugement constant, il a serré doucement ma main. Quelques semaines, c'est tout. Après ça, nous pourrons mettre en scène une rupture discrète. Personne n'est blessé, tout le monde est soulagé. Je savais que je devais dire non. Je savais que c'était une idée terrible qui ne pouvait que mal finir. Mais assise dans cette voiture, sentant encore le fantôme de sa main dans mon dos de notre danse, je me suis surprise à y réfléchir. J'ai une fille de 5 ans, ai-je finalement dit. Elle ne peut pas être au courant de ça, je ne vais pas la perturber avec de fausses relations. D'accord, ça reste entre adultes. Et si l'un de nous veut arrêter, on s'en va. Sans drame. Bien sûr. Giovanni a sorti une carte de visite de sa veste. Pense-y. Appelle-moi si tu décides d'accepter mon offre. La voiture s'est arrêtée devant mon immeuble. Giovanni m'a accompagné jusqu'à la porte malgré la pluie, a attendu que je sois à l'intérieur, puis est retourné à son véhicule. Depuis le hall, j'ai regardé le VUS disparaître dans la nuit orageuse de Chicago. La carte dans ma main semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Je devrais la jeter. Je devrais oublier toute la soirée et retourner à ma vie normale de garde de 12 heures, de factures qui s'accumulent et de dîners de famille où j'étais l'exemple préféré de tout le monde de ce qu'il ne fallait pas faire. Au lieu de ça, j'ai glissé la carte dans ma pochette et je suis monté, sachant déjà que j'allais prendre une terrible décision. Le lundi matin est arrivé avec le son strident de mon réveil à 6 heures. Je me suis traîné hors du lit après 3 heures de sommeil agité, mon esprit rejoint encore la nuit de samedi par fragments. La main de Giovanni dans mon dos. La façon dont le visage de Tyler s'était assombri quand il nous avait vus ensemble. Cette carte de visite qui me brûlait dans mon portefeuille, où je l'avais rangée malgré toutes les raisons logiques de la jeter. Lily était déjà réveillée quand j'ai vérifié sa chambre, construisant quelque chose d'élaboré avec ses blocs en me fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas. Elle a levé les yeux, ses yeux bleus qui étaient de la pure génétique Tyler, bien que heureusement ce soit tout ce qu'elle avait hérité de lui. « Bonjour, mon bébé. Tu t'es amusé avec Camilla samedi? On a fait des biscuits et on a regardé le film de princesse 3 fois. Elle a abandonné ses blocs pour enrouler ses bras autour de mes jambes. Camilla a dit que tu es allé au mariage de tante Sophia. C'était joli? Très joli. J'ai embrassé le sommet de sa tête, respirant l'odeur de shampoing pour bébé qui s'accrochait à ses cheveux. Habille-toi pendant que je prépare le petit déjeuner, d'accord? On doit partir dans 40 minutes. La garde de 12 heures à l'hôpital pour enfants, l'URI commençait à 7 heures précises. J'ai déposé Lily à son programme de maternelle à 6h30, puis j'ai affronté le trafic du lundi matin pour arriver à l'hôpital avec 3 minutes d'avance. Le service de pédiatrie m'a accueilli avec son chaos familier de moniteurs qui bipennent, de parents inquiets et de l'odeur antiseptique qui était devenue aussi courante que la respiration. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie fini ma tournée du matin. Texte après texte de membres de la famille qui avaient apparemment passé leur dimanche à discuter de mon apparition mystérieuse au mariage avec un homme dont aucun d'eux ne connaissait l'existence. Ma cousine Sandra, appelle-moi dès que possible. J'ai besoin de détails sur Giovanni. Lauren, maman devient folle. Qui est-il? Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Même ma mère, qui textotait à peine, avait envoyé un message laconique. Nous devons parler de samedi soir. Ton père et moi sommes très inquiets. J'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai fourré dans la poche de ma blouse. Quelles que soient les retombées de la performance de samedi, elles pouvaient attendre que je ne sois plus responsable de la survie de petits humains.
La matinée s'est passée dans un flou de vérification de perfusion, de tournée de médicaments et de réconfort d'une fillette de 7 ans arrivée avec une grave crise d'asthme. À midi, j'avais réussi à repousser les pensées de Giovanni et de sa proposition ridicule au fond de mon esprit. C'était ça, ma vraie vie. Des enfants malades, des infirmières surmenées et un salaire qui permet de survivre, mais jamais assez pour calmer l'inquiétude. J'étais en train de mettre à jour le dossier d'un patient quand Tyler est apparu dans le couloir devant le poste des infirmières. Il n'aurait pas dû pouvoir passer la sécurité sans être un proche d'un patient. Mais Tyler avait toujours été doué pour se frayer un chemin dans les endroits où il n'avait rien à faire. Il faut qu'on parle. Il s'est planté devant moi, me barrant le passage. Maintenant, home, je travaille. J'ai essayé de le contourner. Et tu n'es pas censé être ici sans autorisation. Je leur ai dit que je rendais visite à ma fille. Sa mâchoire était crispée, cette veine sur sa tempe qui palpitait comme toujours quand il était en colère. Ce que je devrais pouvoir faire, d'ailleurs. Tu ne me laisses jamais voir Lily. Tu ne demandes jamais à voir Lily. J'ai gardé la voix basse, consciente des autres infirmières qui faisaient un semblant de ne pas d'écouter. Et elle n'est pas une patiente ici, donc cette excuse ne tiendra pas si la sécurité vérifie. Tyler s'est rapproché, baissant la voix pour correspondre à la mienne. Qui est Giovanni Fioraldi? Et ne me sort pas encore cette histoire d'hôpital. J'ai posé des questions. Personne dans le milieu médical de Chicago n'a entendu parler de lui. Peut-être parce qu'il n'est pas dans le milieu médical. Peut-être parce que sa vie ne tourne pas autour de l'impression des gens de ton cercle social. J'ai finalement réussi à le contourner. Maintenant, pars avant que j'appelle la sécurité moi-même. Est-ce qu'il te paye? La question m'a glacé sur place. Je me suis retourné lentement. C'est ça? Une sorte d'arrangement où il te donne de l'argent et tu te présentes à des événements en faisant semblant d'être sa petite amie? L'accusation m'a piqué plus qu'elle n'aurait dû. Sors, Tyler. Parce que ça aurait du sens. Tu as besoin d'argent. Il en a clairement. Et tu n'as jamais été au-dessus de prendre des aumônes quand ça t'arrangeait. Je n'ai jamais pris un centime de toi ou de qui que ce soit d'autre. Mes mains se sont serrées en poings à mes côtés. Je travaille pour tout ce que j'ai, tout ce que Lily a. Alors, quel que soit le fantasme que tu as construit ou je suis une femme désespérée qui se vend pour la sécurité financière, tu peux le garder pour toi. Alors, qui est-il? A exigé Tyler. Qu'est-ce qu'il te veut? Rien de ce que tu n'as jamais voulu. Apparemment, ça inclut le respect de base. Je me suis tourné vers le poste des infirmières. Sécurité, s'il vous plaît, nous avons un visiteur non autorisé. Tyler est parti avant l'arrivée de la sécurité, mais pas avant de me lancer un regard qui promettait que cette conversation n'était pas terminée. J'ai passé le reste de ma garde à trembler, l'adrénaline rendant mes mains si instables que j'ai dû demander à une autre infirmière de m'aider pour une insertion de perfusion particulièrement délicate. La garde s'est terminée à 7 heures. J'ai récupéré Lily au programme périscolaire. J'ai écouté son bavardage sur le projet artistique qu'ils avaient fait faire. Et nous sommes rentrés à la maison dans le trafic du soir qui me laissait trop de temps pour penser aux accusations de Tyler, à la carte de Giovanni toujours dans mon portefeuille, à quel point j'étais proche d'appeler ce numéro et d'accepter quelque chose que je savais être une terrible idée. Camilla attendait quand nous sommes rentrés à 8 heures, comme chaque mardi soir, notre tradition hebdomadaire de dîner ensemble, la seule vraie vie sociale que j'avais en dehors du travail et de la maternité. Elle avait apporté des plats chinois à emporter et cette expression particulière qui disait qu'elle avait des questions auxquelles je ne voudrais pas répondre. Alors, Camilla a attendu que Lily soit occupée avec ses nems avant de se pencher sur la table de ma cuisine. Sandra m'a appelé aujourd'hui. Et Lauren, et ta mère. Toutes voulaient savoir si j'étais au courant de ce Giovanni avec qui tu sors apparemment. Je ne sors pas avec lui. J'ai poussé des nouilles dans mon assiette sans les manger. C'était pour une nuit, un service. On a dansé au mariage et on a fait semblant d'être ensemble pour que ma famille arrête de me traiter comme l'échec de service. Un service. Les sourcils sombres de Camilla se sont levés vers sa racine des cheveux. Jess, personne ne rend des services comme ça à des inconnus. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa famille arrête de lui faire pression pour qu'il se marie. Je veux que ma famille arrête d'avoir pitié de moi. C'était mutuellement bénéfique. C'était.
C'est, me suis-je corrigé. Puis je l'ai immédiatement regretté. Peut-être. Il a suggéré qu'on continue l'arrangement pendant quelques semaines, juste jusqu'à ce que tout le monde arrête de poser des questions. Camilla s'est adossée à sa chaise. C'est de la folie. Tu sais que c'est de la folie, n'est-ce pas? J'en suis consciente. J'ai finalement rencontré ses yeux. Mais tu n'étais pas là samedi soir. Tu n'as pas vu la façon dont tout le monde me regardait ou la façon dont Tyler agissait comme s'il avait le droit d'avoir une opinion sur ma vie. Pendant une soirée, je me suis senti comme quelqu'un qui comptait. Est-ce vraiment si terrible? Pas terrible, juste dangereux. Camilla a tendu la main sur la table pour serrer la mienne. Promets-moi que tu seras prudente. Promets-moi que si ce type s'avère être une mauvaise nouvelle, tu t'en iras. Je te le promets. Le mensonge est venu facilement. Je prévoyais déjà d'appeler Giovanni dès que Camilla serait partie. Elle est restée jusqu'à 9h30, m'aidant à donner le bain à Lily et à la mettre au lit. Après son départ, j'ai nettoyé la cuisine et j'ai essayé de me convaincre qu'appeler Giovanni était une erreur. Que continuer cette farce ne ferait qu'empirer les choses quand elles s'effondreraient inévitablement. Je débattais encore avec moi-même à 10h15 quand quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. Fortement, avec insistance. Pas le petit coup amical d'un voisin qui emprunte du sucre. J'ai regardé par le Judas. 2 hommes se tenaient dans mon couloir. Tous deux semblaient en sortir tout droit du casting d'une série policière. Vêtements sombres, expression froide. L'un avait un tatouage qui remontait sur son cou que je pouvais voir même à travers la lentille déformante. Jessica Reed. Le plus grand a parlé avec un accent que je n'ai pas pu placer. Russ, peut-être. Nous devons parler de Giovanni Fioraldi. Chaque instinct me criait de ne pas ouvrir cette porte. Je ne sais pas de qui vous parlez. Nous avons vu les photos. Du mariage. Le second homme a levé son téléphone, me montrant une image que j'ai reconnue. Moi et Giovanni sur la piste de danse. Sa main dans mon dos. Tous les deux nous regardant comme si nous étions vraiment faits l'un pour l'autre. Tu es sa femme. Ça fait de toi quelqu'un à qui nous voulons parler. Je ne suis rien à lui. Nous sommes amis. C'est tout. Ma main a trouvé mon téléphone dans ma poche. Et si vous ne partez pas, j'appelle la police. Appelle-les. Le plus grand a haussé les épaules. Nous serons partis avant qu'il n'arrive. Mais nous reviendrons, Jessica Reed. Et la prochaine fois, nous espérons que tu seras plus coopérative. Monsieur Volkov n'aime pas être ignoré. J'en avais assez d'être une monnaie d'échange. S'ils avaient déjà utilisé mon nom pour échanger des faveurs, je devais être présente pour en annuler la valeur. Je portais une fine couche de protection sous mon manteau et j'ai laissé un chauffeur au ralenti, moteur chaud, téléphone en haut-parleur avec un médecin qui devait une faveur à Giovanni. Ils sont partis avant que je puisse répondre. Je suis resté figé derrière ma porte verrouillée, le cœur battant, le téléphone serré dans ma main tremblante. Je n'avais aucune idée de qui était M. Volkov ou de ce que ces hommes voulaient de Giovanni. Mais je savais avec une certitude profonde que je venais de tomber dans quelque chose de bien plus dangereux qu'une fausse relation. J'ai sorti la carte de Giovanni de mon portefeuille. J'ai fixé le numéro en relief argenté sur le carton noir. C'était le moment de m'en aller. De lui dire que quel que soit l'arrangement qu'il avait imaginé, ça ne marcherait pas. Parce que des hommes étranges se présentaient à ma porte en posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Au lieu de ça, j'ai composé le numéro. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Jessica, 2 hommes viennent de venir à mon appartement. Les mots sont sortis en cascade. Ils avaient des photos du mariage. Ils ont mentionné quelqu'un du nom de Volkov. Ils ont menacé de revenir. Silence, puis « Verrouille ta porte, n'ouvre à personne, je serai là dans 15 minutes. » Giovanni, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Je t'expliquerai quand j'arriverai. Reste à l'intérieur et garde Lily près de toi. La ligne s'est coupée. J'ai vérifié toutes les serrures. J'ai jeté un coup d'œil à Lily, qui dormait paisiblement avec son lapin en peluche serré contre sa poitrine, complètement inconsciente que sa mère venait de les entraîner toutes les deux dans quelque chose qui semblait pouvoir nous engloutir. Fidèle à sa parole, Giovanni est apparu à ma porte exactement 14 minutes plus tard. J'ai vérifié par le Judas avant d'ouvrir, le trouvant accompagné d'un autre homme qui avait l'air de pouvoir soulever une voiture sans transpirer. Voici Franco, mon associé. Giovanni est entré sans attendre d'invitation. Ses yeux balayaient mon petit appartement avec l'évaluation exercée de quelqu'un habitué à évaluer les menaces. Dis-moi exactement ce qu'ils ont dit.
J'ai raconté la rencontre pendant que Franco se positionnait près de la fenêtre, surveillant la rue en bas. L'expression de Giovanni s'assombrissait à chaque détail. Cette fine cicatrice sur son menton devenait plus proéminente à mesure que sa mâchoire se contractait. La Bratva, a-t-il finalement dit, une organisation russe. Ils s'immiscent dans des territoires qui ne leur appartiennent pas. Quelqu'un leur a envoyé des photos du mariage. Leur a dit que tu es lié à moi. Lié comment? On se connaît à peine, mais même en le disant, je me suis souvenu de cette danse, de la façon dont il m'avait regardé, de la facilité avec laquelle j'avais oublié que tout était mis en scène. Il ne se soucie pas des faits, il se soucie des moyens de pression. Giovanni s'est approché de la fenêtre à côté de Franco, lui parlant en italien rapide avant de se retourner vers moi. C'est de ma faute, j'aurais dû anticiper ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? T'utiliser pour m'atteindre, pour me faire pression afin que je cède du terrain dans des négociations que je ne peux pas me permettre de perdre. Ses yeux ont rencontré les miens. Je suis désolé, Jessica. Ça n'était pas censé t'atteindre. Alors peut-être qu'on devrait arrêter ça maintenant. Dis-leur que c'était faux, que je ne signifie rien pour toi. Il est trop tard pour ça. Franco a parlé pour la première fois. Ils ont déjà décidé que tu es un moyen de pression. Que la relation soit réelle ou non n'a pas d'importance. Je me suis effondré sur mon canapé, mes jambes soudainement incapables de me soutenir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Giovanni s'est approché pour s'agenouiller devant moi, nous mettant à hauteur des yeux. Maintenant, je te protège, toi et Lily, mais tu dois me faire confiance. Peux-tu le faire? J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire de partir et d'emporter son monde dangereux avec lui. J'aurais dû appeler la police et les laisser gérer le pétrin dans lequel j'étais tombé accidentellement. Au lieu de ça, j'ai regardé dans ses yeux ambrés et je me suis entendu dire « Oui ». En 30 minutes, j'avais fait des sacs pour Lily et moi-même pendant qu'elle dormait la pointe fermée, complètement inconsciente que sa mère venait de les entraîner dans une guerre entre factions du crime organisé. Camilla est arrivée 20 minutes après que je l'ai appelée, les yeux écarquillés de peur, mais se déplaçant avec l'efficacité de quelqu'un qui avait passé 5 ans à m'aider à naviguer dans les crises. « Dis-moi que c'est temporaire », a-t-elle chuchoté, alors que nous rassemblions les jouets et les livres préférés de Lily. « Dis-moi que tu n'es pas vraiment impliqué dans tout ça. C'est censé être temporaire. J'ai fourré des vêtements dans un sac de sport sans prendre la peine de les plier. C'était censé être une fausse relation pour quelques semaines. Maintenant, apparemment, la mafia russe pense que je suis un moyen de pression. La mafia russe. Camilla s'est assise lourdement sur le lit de Lily. « Mon Dieu, Jess, dans quoi t'es-tu fourré? » Je ne sais pas. Mes mains tremblaient en fermant le sac. Mais Giovanni dit qu'il peut nous protéger. C'est tout ce qui m'importe en ce moment. Le penthouse de Giovanni occupait les 2 derniers étages d'un immeuble du quartier de Gold Coast à Chicago. L'adresse seule coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en 10 ans. Franco nous y a conduits dans un VUS aux vitres teintées, en prenant un itinéraire qui semblait conçu pour semer quiconque pourrait nous suivre. Giovanni était dans un second véhicule avec une sécurité supplémentaire dont je n'avais même pas soupçonné l'existence jusqu'à ce soir. L'ascenseur nécessitait une carte clé pour accéder aux étages du penthouse. Quand les portes se sont ouvertes, je suis entré dans un espace qui semblait sorti d'un magazine d'architecture. Des baies vitrées donnaient sur le lac Michigan, des meubles modernes dans des tons neutres, de l'art sur les murs que je soupçonnais ne pas être des reproductions. Tout était impeccable, cher et absolument rien à voir avec le 2 pièces exigu que Lily et moi appelions notre maison. Les chambres d'amis sont au 2e étage. Giovanni a fait un geste vers un escalier flottant. 3 chambres, toutes avec salle de bain privée. Prenez celle que vous préférez. Camilla. Il y a aussi une chambre pour toi. Je reste aussi. Camilla nous a regardés. Jusqu'à ce que nous soyons certains que la menace est pas sur le ton de Giovanni ne laissait aucune place à la discussion. Toute personne liée à Jessica est potentiellement en danger. Cela t'inclut. On parle de combien de temps? Des jours? Des semaines? J'ai ajusté ma prise sur le sac contenant les affaires de Lily. Je dois travailler. Lily à l'école. Nous avons des vies qui ne s'arrêtent pas juste parce que j'ai déjà organisé une couverture pour tes gardes à l'hôpital. Giovanni m'a interrompu doucement. J'ai demandé une faveur à l'administrateur de l'hôpital.
Tu es en congé d'urgence familiale payé pour les 2 prochaines semaines. L'école de Lily a été informée qu'elle fait face à une situation familiale. Un tuteur privé viendra ici tous les jours pour s'assurer qu'elle ne prenne pas de retard. Tu n'avais pas le droit de faire ça sans me demander. J'avais tout à fait le droit de te garder en vie. Ses yeux ambrés ont tenu les miens. C'était mon monde, Jessica. Mes règles. Et mes règles disent qu'on ne prend pas de risques avec les civils qui se retrouvent pris dans des tirs croisés à cause de décisions que j'ai prises. Lily a bougé dans mes bras, émettant un petit son endormi. L'expression de Giovanni s'est immédiatement adoucie. Allons l'installer. On pourra se disputer sur mon excès de zèle demain matin. La chambre où il nous a conduits faisait facilement le double de la taille du salon de mon appartement. Un lit king-size dominait un mur, habillé de draps dont le nombre de fils dépassait probablement mon imagination. Une salle de bain attenante comprenait une douche avec plusieurs pommeaux et une baignoire. Les yeux de Lily se sont ouverts brièvement alors que je la posais sur le lit, observant les environs inconnus avec l'acceptation confuse d'une enfant de 5 ans réveillée au milieu de la nuit. « Où sommes-nous » a-t-elle marmonné. « Chez un ami, mon bébé. On fait une soirée pyjama. » J'ai écarté les cheveux de son front. « Rendors-toi, d'accord ?» Elle s'est rendormie en quelques secondes, serrant son lapin en peluche. Giovanni se tenait dans l'embrasure de la porte, nous regardant avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Elle est magnifique, a-t-il dit doucement. Elle a tes yeux. Elle a tout le reste de son père. » J'ai bordé la couverture autour de ses épaules, ce qui est probablement une bonne chose. Au moins, elle a eu ses pommettes. Je doute que ce soit le meilleur qu'elle ait eu. Giovanni est entré dans la pièce, se déplaçant avec une quiétude surprenante pour quelqu'un de sa taille. Il s'est arrêté à côté du lit, regardant Lily avec un intérêt sincère plutôt que le désintérêt poli que la plupart des adultes sans enfants montraient. « Quel âge as-tu dit qu'elle avait? »« 5 ans. Elle aura 6 ans en mars. » J'ai lissé la couverture une fois de plus, ayant besoin de faire quelque chose de mes mains. Elle est intelligente, première de sa classe en lecture. Elle adore dessiner les dinosaures et poser des questions auxquelles je ne sais pas toujours répondre. Comme quoi? Comme pourquoi son papa ne vient pas la voir? Ou pourquoi certains enfants ont 2 parents et elle n'en a qu'un? Les mots sont sortis plus brutalement que je ne l'avais prévu. Elle a arrêté de poser autant de questions après que Tyler se soit remarié. Je pense que même à 5 ans, elle a compris que ce bateau avait coulé. La mâchoire de Giovanni s'est contractée. C'est un imbécile. C'est beaucoup de choses. Imbécile est probablement le plus gentil. Nous sommes restés là en silence, à regarder Lily dormir. C'était étrangement intime, cette veillée partagée sur ma fille, comme si nous étions partenaires dans sa protection plutôt que des étrangers jetés ensemble par des circonstances qu'aucun de nous n'avait prévues. Je devrais te laisser te reposer. Giovanni s'est dirigé vers la porte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il y a un système d'interphone. Appuie simplement sur le bouton et quelqu'un répondra. Giovanni, je l'ai arrêté avant qu'il ne puisse partir. Merci pour tout ça. Je sais que je ne comprends pas entièrement ce qui se passe ou pourquoi, mais merci de la garder en sécurité. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Je la garderai toujours en sécurité, Jessica. Vous deux, c'est une promesse. Les 3 jours suivants se sont fondus en une existence surréaliste qui ne ressemblait en rien à ma vraie vie. Je me suis réveillé le mercredi matin pour trouver Lily déjà debout, explorant le penthouse avec la curiosité intrépide de l'enfance. Camilla était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, tandis que Giovanni menait une réunion par téléphone dans son bureau, parlant un italien rapide qui semblait à la fois beau et vaguement menaçant. Un pédiatre est arrivé à 10 heures pour faire un bilan de santé complet à Lily. Je me tenais à côté, prête par réflexe à intervenir, mais le médecin était doux et minutieux et clairement habitué à travailler avec des mères anxieuses. Giovanni est apparu à mi-chemin de l'examen, posant des questions intelligentes sur le calendrier de vaccination de Lily et si son récent rhume était complètement guéri. « Tu te souviens que j'ai mentionné un rhume ?» ai-je demandé après le départ du médecin, qui avait donné à Lily un bilan de santé parfait. « Tu m'as dit qu'elle avait manqué l'école il y a 2 semaines à cause de ça, au mariage. » Giovanni a tendu à Lily une tablette chargée de jeux éducatifs. « Je fais attention quand les gens me disent des choses, Jessica. » Le jeudi a amené le tuteur privé, une femme joyeuse nommée Madame Patel, qui a fait lire et pratiquer les mathématiques à Lily en quelques minutes.
Giovanni a assisté à une partie de la leçon, puis nous a surpris tous les deux en aidant Lily avec un projet de dessin par la suite. Il a dessiné avec la compétence de quelqu'un qui avait eu une formation, créant une esquisse étonnamment détaillée d'un cheval qui a poussé Lily à exiger qu'il lui apprenne la technique. Ma mère a insisté sur les leçons d'art, a-t-il expliqué, guidant la petite main de Lily pour lui montrer comment ombrer correctement. Elle croyait qu'une éducation complète incluait la beauté ainsi que les affaires. Je regardais depuis la cuisine où Camilla et moi faisions semblant de discuter de la planification des repas, tout en observant en réalité Giovanni avec ma fille. La façon dont il se mettait à son niveau pour lui parler. Comment il louait ses efforts sans condescendance. La patience dont il faisait preuve quand elle posait la même question 3 fois de différentes manières. Il est doué avec elle, a murmuré Camilla. Étonnamment doué. Je sais. Cela m'effrayait plus que la mafia russe, d'une certaine manière. Parce que Lily demandait déjà quand nous reviendrions visiter la maison de M. Giovanni. Elle dessinait déjà des images qui incluaient un grand homme aux cheveux sombres se tenant à nos côtés. Elle comblait déjà un vide en forme de père que j'avais essayé pendant 5 ans de prétendre qu'il n'existait pas. La tension sexuelle que j'avais ressentie au mariage s'est intensifiée avec la proximité. Giovanni a travaillé de la maison ces 3 jours, menant ses affaires depuis son bureau pendant que j'essayais d'occuper Lily et d'éviter de penser à quel point j'étais consciente de lui dans chaque pièce. La façon dont il se déplaçait, comment il sentait le cèdre et le savon cher, le timbre de sa voix quand il parlait italien au téléphone, passionné et autoritaire d'une manière qui me faisait rougir. Nous dînions ensemble chaque soir, nous 4 autour de son immense table à manger. Giovanni demandait à Lily comment s'était passée sa journée. Il écoutait avec un intérêt sincère ses histoires décousues sur le tuteur et les jeux auxquels elle avait joué avec Camilla. Puis, après que Lily soit allée au lit, nous nous asseyions sur sa terrasse surplombant le lac et parlions de choses qui n'avaient rien à voir avec de fausses relations ou des menaces russes. Il m'a parlé de sa mère, Sofia, décédée quand il avait 33 ans. Comment le cancer l'avait emporté lentement, lui donnant des mois pour dire au revoir mais jamais assez de temps. Comment elle lui avait fait promettre de trouver quelqu'un qui le défierait, qui n'accepterait pas seulement son monde, mais le pousserait à être meilleur en son sein. Elle t'aurait apprécié, a-t-il dit jeudi soir. Notre 3e soirée sur la terrasse. Elle avait des opinions bien arrêtées sur les femmes qui se débrouillaient seules, qui travaillaient pour ce qu'elles avaient. Elle venait de rien, tu sais. Elle a épousé mon père quand elle avait 19 ans et s'est transformée en le genre de femme qui pouvait tenir tête dans son monde. Quel monde est-ce? Je voulais demander depuis mardi soir. Tu continues de faire référence à tes affaires, mais tu ne m'as jamais vraiment dit ce que tu fais. Giovanni a pris une longue gorgée du vin qu'il sirotait. Je possède des restaurants, 4 établissements à travers Chicago, tous de cuisine italienne. Subtil, frais et légal. Mais je supervise aussi des opérations qui ne sont listées sur aucune licence commerciale. Un territoire que mon père a sécurisé et que j'ai maintenu. Des arrangements avec d'autres organisations qui permettent à Chicago de fonctionner sans heurts pour ceux qui savent où regarder. Tu es de la mafia. Ce n'était pas une question. Je préfère y penser comme une organisation communautaire avec une éthique flexible. Sa bouche s'est légèrement courbée. Mais oui, si tu as besoin d'une étiquette simple, ma famille est impliquée dans les opérations moins légitimes de Chicago depuis 3 générations. Les restaurants sont réels. Tout le reste vit dans l'ombre. Et les Russes, ils veulent une tête ombre pour eux-mêmes. Ils s'immiscent dans des territoires qui appartiennent traditionnellement aux familles italiennes. Ils testent les limites. Ils utilisent la violence là où mon père aurait utilisé la négociation. Il a posé son verre de vin. J'essaie de maintenir la paix. Ils voient ça comme une faiblesse. Vendredi après-midi, Franco est apparu dans le bureau de Giovanni où j'étais en train de lire pendant que Lily faisait la sieste. Son expression était sombre. Nous avons identifié la fuite, a-t-il dit sans préambule. La source des photos, celui qui a parlé de Jessica à la Bradva. Giovanni s'est levé de derrière son bureau. Qui? Son cousin, David Reed. Il travaille avec les Russes depuis 6 mois. Il leur donne des informations sur les familles qu'il pourrait utiliser comme levier. Quand il a vu les photos du mariage sur les réseaux sociaux de ta tante, Jessica, il a reconnu une opportunité. Mon estomac s'est noué. David, mon cousin David. Franco a hoché la tête. Il a parlé à la Bratva de ta relation avec Giovanni.
Il a même mentionné que ça avait commencé comme une comédie. Mais Dmitri Volkov, leur chef, a décidé que tu étais quand même un levier utile. Où est-ce David maintenant? La voix de Giovanni était devenue glaciale. C'est l'autre problème. Les Russes le détiennent. Ils le gardent comme assurance. Si nous agissons contre eux, ils le tueront pour envoyer un message. Je me suis assise lourdement. David, stupide David, accro au jeu, qui n'a jamais pu garder un emploi, qui avait demandé à emprunter de l'argent à Thanksgiving et s'était mis en colère quand j'avais dit non, qui avait apparemment vendu sa propre famille à des criminels pour couvrir les dettes qu'il avait accumulées. On ne peut pas le laisser là, me suis-je entendu dire. Même s'il est un idiot, il fait toujours partie de la famille. Il t'a mis en danger, toi et Lily. L'expression de Giovanni était lisible. La famille ne s'arrête pas là où la loyauté commence, Jessica. Peut-être pas, mais elle ne s'arrête pas non plus là où la stupidité commence. J'ai levé les yeux vers lui. Qu'est-ce que ta mère aurait voulu que tu fasses? La question a fait mouche. La mâchoire de Giovanni a travaillé un moment avant qu'il ne se tourne vers Franco. Organise une réunion avec Volkov. Dis-lui que je veux discuter des termes. C'est exactement ce qu'il veut, a prévenu Franco. Je sais, mais nous allons le lui donner quand même. Les yeux de Giovanni ont rencontré les miens, parce qu'apparemment, je suis en train de me développer une conscience au pire moment possible. L'entrepôt se trouvait dans le quartier industriel de Chicago, assez près de l'eau pour que je puisse sentir le lac même à travers l'air filtré du VUS. Le vendredi soir était devenu froid, des nuages bas menaçant une pluie qui n'avait pas encore tout à fait commencé à tomber. Giovanni était assis à côté de moi sur la banquette arrière, sa présence à la fois réconfortante et terrifiante. « Tu n'es pas obligé d'entrer », a-t-il dit pour la troisième fois depuis que nous avions quitté le penthouse. « Franco et moi pouvons gérer ça. Ils m'ont utilisé comme levier. Je devrais être là quand vous négocierez ma liberté. » J'ai vérifié mon téléphone, voyant le message de Camilla confirmant que Lily dormait et demandant quand je serais à la maison. La maison, comme si le penthouse était devenu cela en seulement 5 jours. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, ta mère voudrait que tu leur montres que je ne suis pas juste un pion qu'ils peuvent manipuler. Ma mère aurait beaucoup d'opinions sur cette situation. La main de Giovanni a trouvé la mienne dans l'obscurité, la plupart impliquant des phrases italiennes que je ne devrais pas répéter devant toi. Et c'est moi, j'ai travaillé dans un hôpital pendant 3 ans. J'ai entendu pire. L'entrepôt est apparu, béton et rouille, fenêtres couvertes d'une crasse assez épaisse pour bloquer toute vue de l'intérieur. 2 berlines noires étaient déjà garées à l'extérieur, leurs occupants appuyés contre les véhicules avec la menace désinvolte d'hommes qui avaient commis des violences et s'attendaient à en commettre d'autres. Franco est sorti du VOS le premier, balayant la zone avec une efficacité exercée avant de faire un signe de tête à Giovanni. Nous sommes sortis dans un air qui avait un goût de métal et de vieille graisse. Un des hommes russes a ouvert la porte de l'entrepôt, nous faisant signe d'entrer sans parler. L'intérieur était exactement ce à quoi je m'attendais de tous les films de gangsters que j'avais jamais vus. Un espace vide, des conteneurs d'expédition empilés le long des murs, des lumières au plafond qui perçaient à peine l'ombre. Et au centre, une table pliante avec 3 chaises. 2 hommes étaient assis d'un côté. Le plus jeune, je l'ai reconnu de mardi soir. L'homme qui était venu à mon appartement avec des photos et des menaces. L'homme plus âgé devait être Dmitri Volkov. La fin de la cinquantaine, des cheveux gris coupés courts à la militaire, des yeux qui avaient le genre de froideur que j'associais aux hommes qui avaient appris la cruauté jeune et l'avaient perfectionné au fil des décennies. Monsieur Fioraldi. L'anglais de Volkov avait un fort accent mais restait clair. Vous avez amené votre femme, très américain de votre part. Jessica voulait être ici. Giovanni a tiré la chaise de notre côté de la table pour moi avant de s'asseoir, puisque cette situation l'implique directement. Elle l'implique parce que vous l'avez impliquée. Le regard de Volkov s'est posé sur moi, évaluant. Jolie chose. Je vois pourquoi vous la réclameriez à un mariage, bien que nos sources nous disent que la relation a commencé comme une performance. Faux mari pour mère célibataire désespérée. Très romantique. La façon dont nous avons commencé n'a pas d'importance, ai-je dit avant que Giovanni ne puisse répondre. Vous m'utilisez pour lui faire pression. Cela fait de moi une partie de cette conversation. Le jeune Russe a ri. Volkov l'a fait taire d'un regard qui aurait pu geler le feu. Audacieuse.
Volkov s'est adossé à sa chaise. Votre cousin David a dit que vous aviez de la fierté. Il a dit que c'est pour ça que vous avez refusé de l'aider quand il avait besoin d'argent. Savez-vous où est David maintenant, Jessica Reed? Franco m'a dit que vous l'avez. En effet, dans une cave non loin d'ici. Il nous doit 30 000 $ de dettes de jeu. Nous lui avons offert un moyen de les rembourser. Il nous a donné des informations sur votre famille, sur ce mariage, sur les photos que sa tante a postées sur les réseaux sociaux vous montrant avec M. Fioraldi. Volkov est sorti son téléphone, tapotant l'écran avant de le tourner vers nous. Belle photo. Vous avez l'air très heureux ensemble. L'image montrait Giovanni et moi sur la piste de danse. La façon dont nous nous regardions, même moi je devais admettre que ça n'avait pas l'air mis en scène. Ça avait l'air réel, comme deux personnes qui avaient trouvé quelque chose qui valait la peine d'être gardé. David a fait ses choix. La voix de Giovanni portait de l'acier sous la surface calme. Ce qu'il vous doit est entre vous et lui, mais Jessica est entre vous et moi. Volkov a rangé son téléphone, et cela la rend précieuse. Alors, discutons des termes. Vous avez un territoire dans le quartier financier que nous voulons. 3 pâtés de maison. Vous nous donnez ces pâtés de maison, nous libérons David, et nous oublions d'utiliser de jolies infirmières comme levier. Non, le mot est sorti de moi avant que j'aie consciemment décidé de parler. Les deux hommes se sont tournés pour me regarder avec des expressions identiques de surprise. Vous ne pouvez pas menacer les familles des gens et ensuite négocier comme si c'était un comportement raisonnable. Jessica, a commencé Giovanni. Non. Je me suis levé, l'adrénaline l'emportant sur chaque instinct de survie qui me criait de rester silencieuse. Vous voulez intimider Giovanni? Très bien. C'est votre monde. Mais vous êtes venus à mon appartement. Vous avez menacé ma maison où dort ma fille de 5 ans. Vous détenez mon cousin idiot qui a pris de terribles décisions mais ne mérite pas ce que vous lui faites dans cette cave. Mes mains se sont appuyées sur la table. Quel genre d'homme menace des enfants? Quel genre d'organisation construit son pouvoir en terrorisant des femmes dans leur propre maison? Volkov m'a dévisagé. L'entrepôt était devenu silencieux, à l'exception du bruit lointain de la circulation à l'extérieur. Vous pensez pouvoir me faire honte? Sa voix est restée calme, mais quelque chose de dangereux a vacillé dans ses yeux. Nous ne sommes pas dans le business de la honte, mademoiselle Reed. Nous sommes dans le business des résultats. Alors voici un résultat pour vous. Je n'ai plus peur de vous. Le mensonge avait un goût de cuivre, mais j'ai forcé les mots à sortir. Vous vouliez que je sois un levier? Vous vouliez que Giovanni cède parce qu'il me protège? Eh bien, félicitations. Vous m'avez fait comprendre exactement quel genre de personne vous êtes. Et je vous le dis tout de suite, je préférerais voir tout s'effondrer plutôt que de vous donner un centimètre de ce que vous voulez par la peur. Giovanni s'est levé lentement, se positionnant légèrement devant moi. Jessica parle pour nous deux, mais je vais vous offrir quelque chose de mieux que la capitulation. Vous voulez un territoire? Prenez les 3 pâtés de maison dans le quartier financier. Mais en échange, la Bratva accepte un traité de paix formel. Plus de menaces contre les civils, plus d'enlèvements de cousins, plus de visites dans des appartements où vivent des enfants. Vous nous donneriez ce que nous voulons? Volkov nous a regardés, cherchant clairement le piège. Je vous donnerai quelque chose que je prévoyais déjà d'abandonner. Ces 3 pâtés de maison sont prévus pour un réaménagement majeur. Les valeurs immobilières commerciales vont chuter lorsque la Ville annoncera les nouvelles lois de zonage le mois prochain. L'expression de Giovanni est sur rester neutre. Vous les voulez? Prenez-les. Gérez le casse-tête de leur gestion quand ils deviendront sans valeur. Pendant ce temps, nous établissons des limites claires. Vous restez de votre côté. Nous restons du nôtre et les civils restent hors limite pour les deux organisations. Volkov est resté silencieux un long moment. Puis il m'a regardé à nouveau. Votre femme a du courage. Un courage insensé, mais du courage néanmoins. Il s'est levé. Nous acceptons vos termes. 3 pâtés de maison, traité de paix. Les civils sont hors limite. Il a tendu la main à Giovanni. Et pour ce que ça vaut, Monsieur Fioraldi, si cette relation a vraiment commencé comme une performance, je vous suggère de la rendre réelle. Les femmes qui disent la vérité au pouvoir sont rares. Ma femme en était une. J'ai été assez intelligent pour la garder. La poignée de main s'est faite rapidement.
Les termes ont été convenus avec l'efficacité d'hommes qui comprenaient comment ces arrangements fonctionnaient. David serait libéré dans l'heure, déposé dans un hôpital avec l'instruction de ne pas contacter sa famille pendant 6 mois. Les 3 pâtés de maison passeraient sous le contrôle de la Bratva d'ici la fin de la semaine. Nous sommes sortis de cet entrepôt dans un air qui avait commencé à crachiner. J'ai atteint le VUS avant que mes jambes ne lâchent, la chute d'adrénaline me frappant comme un coup physique. Giovanni m'a rattrapé, me guidant sur la banquette arrière avant de glisser à côté de moi. C'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que j'ai jamais vue, a dit Franco depuis le siège avant alors que nous nous éloignions. Je suis encore en train de décider laquelle. Les deux, ai-je réussi à dire. Certainement les deux. Tu as tenu tête à Dimitri Volkov. Giovanni s'est tourné vers moi. Comprends-tu à quel point c'est rare? Combien peu de gens lui ont jamais parlé de cette façon et ont vécu pour le raconter? Je ne pensais pas à vivre. Je pensais à Lily qui dormait dans ton penthouse, à David qui était torturé dans une cave, à quel point je suis fatigué que des hommes de pouvoir décident qui est blessé et qui est protégé. Mes mains tremblaient. Je suis infirmière en pédiatrie, Giovanni. Je sauve des enfants pour... Je sauve des enfants pour vivre, ce qui paye assez pour survivre, mais jamais assez pour calmer l'inquiétude. Il m'a embrassé. Un instant, je sombrais dans la panique et l'instant d'après, sa bouche était sur la mienne, chaude et exigeante, et goûtant tout ce que j'avais essayé de ne pas vouloir depuis samedi soir. Sa main a enveloppé ma mâchoire, son pouce traçant ma pommette, tandis que son autre bras s'enroulait autour de ma taille, me tirant plus près sur le siège en cuir. Je l'ai embrassé en retour, y versant 5 jours de tension, de peur et de connexion inattendue. Ses lèvres se sont déplacées contre les miennes avec une confiance qui suggérait qu'il savait exactement ce qu'il faisait, et mon corps a répondu avec un enthousiasme qui aurait dû m'embarrasser, étant donné que Franco était à 1 mètre de là, faisant de gros efforts pour ne pas remarquer. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux essoufflés, Giovanni a posé son front contre le mien. J'ai voulu faire ça depuis que tu m'as regardé depuis la table 12 et que tu as accepté de danser, a-t-il dit doucement. Depuis que tu t'es tenu dans mon penthouse en tenant ta fille et que tu m'as dit que tu ne faisais pas confiance facilement, mais que tu me ferais confiance pour sa sécurité. Depuis que tu viens de te tenir dans un entrepôt et que tu as dit à un chef de la mafia russe qu'il ne pouvait pas menacer les enfants dans ta ville. Ta ville, ai-je corrigé, c'est ton monde, pas le mien. Peut-être, mais tu viens de prouver que tu peux y tenir sans être avalé. Son pouce a effleuré ma lèvre inférieure. Jessica, ça a cessé d'être faux quelque part entre samedi et ce soir. Tu le sais, n'est-ce que pas? Je le savais. Je le savais depuis que je l'avais regardé dessiner des chevaux avec Lily, depuis qu'il m'avait tenu la main en parlant de sa mère, depuis que je m'étais endormi sur sa terrasse en l'écoutant parler italien au téléphone et en me sentant plus en sécurité que je ne l'avais été en 5 ans. C'est compliqué, ai-je chuchoté. Tout ce qui en vaut la peine est compliqué. Il m'a embrassé à nouveau, plus doucement cette fois, une promesse plutôt qu'une question. Reste, pas parce que tu es en danger, pas à cause d'un arrangement que nous avons fait à un mariage. Reste parce que tu veux voir où cela mène quand c'est réel. Le VUS s'est arrêté devant l'immeuble du penthouse. Franco s'est raclé la gorge doucement, un rappel que nous avions un public et une enfant de 5 ans qui attendait à l'étage. J'ai une fille, ai-je dit. Si ça ne marche pas, ce n'est pas seulement moi qui serai blessé. Alors nous ferons en sorte que ça ne s'effondre pas. Giovanni m'a aidé à sortir du véhicule. Un jour à la fois, une décision à la fois, en commençant par toi qui décides que ce qui s'est passé ce soir a changé les choses. Nous avons pris l'ascenseur en silence. Camilla nous a accueillis à la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a posé aucune question. Elle a attrapé sa veste et a laissé Franco la ramener chez elle, nous laissant Giovanni et moi debout dans son salon à minuit, avec le poids de ce qui venait de se passer s'installant entre nous. Je devrais aller voir Lily, ai-je dit. Tu devrais. Il n'a pas bougé pour m'arrêter. Mais Jessica, pense à ce que j'ai dit, à propos de rester, pas comme un invité, comme quelqu'un qui a sa place ici. Je suis monté à l'étage pour trouver Lily dormant paisiblement, complètement inconsciente que sa mère venait de négocier avec des criminels et d'embrasser un homme qui lui faisait oublier toutes les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas. Je l'ai regardé respirer.
Cette chose parfaite que j'avais créée avec un homme qui ne l'avait jamais méritée. Et j'ai essayé de savoir si j'étais assez courageuse pour risquer nos deux cœurs pour quelqu'un qui le pourrait vraiment. En bas, Giovanni attendait. En haut, ma fille dormait. Et quelque part entre ces deux étages, j'ai pris une décision qui me terrifiait plus que n'importe quel mafieux russe ne le pourrait jamais. J'étais en train de tomber amoureuse de Giovanni Fioraldi. Et pour la première fois depuis que Tyler était parti, j'allais me laisser voir où cette chute pourrait mener. La lumière du dimanche matin filtrait à travers les fenêtres du penthouse, me réveillant avant mon alarme. J'avais passé la majeure partie de la nuit à rejouer le baiser de vendredi. L'entrepôt. Les yeux calculateurs de Dimitri Volkov. La façon dont Giovanni m'avait regardé quand il avait dit « ça a cessé d'être faux quelque part en cours de route ». Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de faire du café, déjà habillé bien qu'il soit à peine 8 heures. Lily dormait encore à l'étage, nous donnant un rare moment d'intimité. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit en me tendant une tasse, « de ce qui se passe ensuite. » Je pensais la même chose. J'ai enroulé mes mains autour de la céramique chaude. Tout cet arrangement était censé être temporaire. Quelques semaines de comédie jusqu'à ce que nos familles nous lâchent. Mais maintenant c'est compliqué. Giovanni s'est appuyé contre le comptoir, m'étudiant avec ses yeux ambrés qui voyaient trop de choses. Franco m'a informé ce matin que David a été libéré de l'hôpital. On lui a dit de rester loin de Chicago pendant 6 mois. La menace de la Bradva est neutralisée. Le traité de paix tient, ce qui signifie que toi et Lily pouvez retourner à vos vies normales. Les mots auraient dû apporter un soulagement. Au lieu de cela, ils ont sonné comme une porte qui se ferme. Alors c'est tout? Menace terminée? Arrangement terminé? J'ai essayé de garder ma voix neutre. Merci pour l'hospitalité, on se reverra. C'est une option. Giovanni a posé son café. Ou je peux t'en offrir une autre. Franco a des contacts spécialisés dans la création de nouvelles identités, de documents propres, une nouvelle ville, une nouvelle vie. Je peux te donner, à toi et à Lily, une protection complète. Vous installer quelque part loin de Chicago où ni Tyler ni personne de mon monde ne pourra vous toucher. Sécurité financière. Nouveau départ. Tout ce dont vous auriez besoin. Tu proposes de nous faire disparaître. La prise de conscience m'a frappé comme de l'eau froide. Pour nous éloigner de toi. Pour te donner un choix qui n'implique pas de rester près du danger juste parce que tu te sens obligé. Son expression est restée soigneusement neutre. Je t'ai entraîné dans ce pétrin, Jessica. Le moins que je puisse faire est de te donner une sortie propre. Avant que je puisse répondre, de petits pas ont dévalé les escaliers. Lily est apparue en pyjama, les cheveux en bataille après son sommeil, serrant son lapin en peluche. « Bonjour, maman. Bonjour, monsieur Giovanni. » Elle a grimpé sur un tabouret à l'îlot de cuisine. « On mange des pancakes? Monsieur Giovanni fait de très bons pancakes. »« Je peux faire des pancakes, » a dit Giovanni, sortant déjà les ingrédients du réfrigérateur. « Pépites de chocolat ou myrtilles? »« Les deux. » Lily a rebondi sur son siège. « Maman, on peut rester ici pour toujours? J'aime bien ici. Et monsieur Giovanni a dit qu'il m'apprendrait à dessiner des bâtiments aujourd'hui. Mon cœur s'est fendu. Mon bébé, on a abusé de l'hospitalité de monsieur Giovanni. On ne peut pas rester pour toujours. » « Pourquoi pas? » Elle nous a regardés avec la logique d'une enfant de 5 ans. « Il a plein de chambres, et ça ne le dérange pas, n'est-ce pas, monsieur Giovanni? » Giovanni a rencontré mes yeux par-dessus la tête de Lily. « Ça ne me dérange pas du tout. »« Lily, ma chérie, va te laver les mains avant le petit déjeuner, » ai-je dit doucement. Elle a sauté du tabouret et a filé vers la salle de bain, nous laissant à nouveau seuls. « Elle est déjà attachée à toi, » ai-je dit doucement. C'est exactement ce dont j'avais peur. Si on part maintenant, elle posera des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Alors ne pars pas. Giovanni a commencé à mélanger la pâte à pancakes avec une efficacité exercée. Reste, découvre ce que ça pourrait être quand il ne s'agit pas de protection ou d'arrangement, quand il s'agit juste de 2 personnes qui pourraient vraiment vouloir voir où ça mène. Tu diriges une organisation criminelle, Giovanni. Tu négocies avec des mafieux russes. Il y a des ennemis qui nous utiliseraient, Lily et moi, comme levier s'ils savaient que nous comptions pour toi. Mes mains se sont resserrées autour de la tasse de café. Comment suis-je censé construire une vie autour de ce genre de danger? En comprenant que mon monde n'est pas séparé de qui je suis, il fait partie de moi. Mais l'homme qui fait des pancakes pour ta fille,
et veut lui apprendre l'architecture aussi. L'homme qui est resté éveillé 3 nuits à faire des vérifications de sécurité pour s'assurer que tu puisses dormir en toute sécurité. L'homme qui brûlerait la moitié de Chicago avant de laisser quiconque te faire du mal. Il a versé la pâte sur la plaque chauffante. Je ne te demande pas d'aimer le criminel. Je te demande si tu peux aimer tout le désordre compliqué de qui je suis vraiment. Lily est revenue avant que je puisse répondre, bavardant sur la leçon de dessin et demandant si elle pouvait avoir des pépites de chocolat supplémentaires. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble comme une famille, et la domesticité de la scène me terrifiait plus que n'importe quelle confrontation dans un entrepôt, parce que ça semblait juste, naturel, comme si nous faisions ça depuis des années au lieu de jours. Après le petit déjeuner, j'ai pris une décision. Je vais travailler demain. Je vais reprendre ma garde habituelle à l'hôpital. Giovanni a levé les yeux brusquement. Ce n'est peut-être pas prudent. Le traité avec la Bratva est nouveau. Nous ne savons pas. J'ai besoin de le faire, ai-je interrompu. J'ai besoin de me prouver que je peux avoir une vie normale, que je ne me cache pas seulement dans ton penthouse en attendant la prochaine menace. Si ça doit marcher, si nous devons marcher, je dois maintenir une partie de qui j'étais avant tout ça. Il m'a étudié un long moment. Alors tu auras un chauffeur et de la sécurité à l'hôpital, non négociable. D'accord. J'avais appris à choisir mes batailles. Mais une sécurité invisible. Je ne veux pas de gardes armés qui me suivent dans le service de pédiatrie. Le lundi matin est arrivé avec une routine familière. J'ai déposé Lily à la maternelle, je l'ai embrassée et je me suis dirigé vers l'hôpital Lurie pour ma première garde en plus d'une semaine. L'hôpital m'a accueilli avec son chaos habituel. Des enfants malades, des parents inquiets, l'odeur antiseptique et les moniteurs qui bipaient qui étaient devenus ma deuxième maison. Ma superviseure m'a prise à part dès le début. Jessica, contente de te revoir. Comment va l'urgence familiale? Résolu. Merci d'avoir été compréhensive. Bien sûr, nous avons en fait été contactés par l'un de nos principaux donateurs à propos de ta situation. Un homme généreux. Il s'est assuré que ton poste soit protégé pendant ton absence. Elle a souri d'un air entendu. Ton nouveau petit ami doit avoir des relations. Je ne l'ai pas corrigé. Il était plus facile de laisser des gens supposer ce qu'ils voulaient que d'essayer d'expliquer la vérité. La garde s'est déroulée à un rythme familier. Vérification de perfusion, tournée de médicaments, réconfort d'un enfant de 3 ans atteint de pneumonie. Vers 2 heures de l'après-midi, j'étais en train de mettre à jour des dossiers quand j'ai été appelé dans la chambre d'un de nos patients de longue durée. Marcus, 7 ans, luttait contre la leucémie depuis 8 mois. Il était là pour sa dernière série de chimio, faible mais toujours optimiste. Infirmière Jessica? Il s'est illuminé quand je suis entré. Tu es de retour. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, mon grand. J'ai vérifié ses signes vitaux, les notant dans son dossier. Comment te sens-tu aujourd'hui? Fatigué, mais maman dit que je suis un battant. Il a tripoté la couverture de l'hôpital. Infirmière Jessica, je peux te poser une question. Toujours. Tu crois aux fins heureuses comme dans les films? La question m'a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. Je me suis assise sur le bord de son lit, choisissant mes mots avec soin. Je crois que les fins heureuses sont possibles quand les gens sont assez courageux pour se battre pour elles, même quand les choses deviennent effrayantes, même quand il semble plus facile d'abandonner. Ma maman dit ça aussi. Elle dit qu'on doit être courageux. Et Marcus m'a regardé avec des yeux trop vieux pour 7 ans. Es-tu courageuse pour quelque chose, infirmière Jessica? La vérité sort de la bouche des enfants. Oui, Marcus, je crois que oui. Alors tu auras ta fin heureuse, tout comme moi. Sa confiance était absolue. Nous sommes tous les deux des battants. J'ai quitté sa chambre les larmes aux yeux et avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Marcus se battait pour sa vie chaque jour et moi, j'hésitais à me battre pour mon propre bonheur parce qu'il était enveloppé de complications. Ma garde s'est terminée à 7 heures. J'ai marché jusqu'au parking, envoyant un texto à Giovanni pour lui dire que je partais. La soirée d'octobre était devenue froide. Mon souffle était visible dans la faible lumière de la structure en béton. Les caméras du garage ont tout filmé et la sécurité de l'hôpital est arrivée 30 secondes après sa fuite. C'est alors que Tyler est apparu, sortant d'entre deux voitures. Il faut qu'on parle. Sa voix était tendue d'une colère à peine contenue. À propos de ton nouveau petit ami et des informations très intéressantes que j'ai recueillies sur lui. Tyler, je ne fais pas ça.
Je me suis dirigé vers ma voiture. Rentre chez toi auprès de ta femme enceinte. Il m'a attrapé le bras. Pas assez fort pour faire mal, mais assez fermement pour m'arrêter. Giovanni Fioraldi possède 4 restaurants italiens et il est aussi soupçonné de diriger des opérations de crime organisées dans le quartier financier de Chicago. Tu le savais? Ou tu as juste vu l'argent et décidé que ta morale était négociable? Lâche-moi. J'ai libéré mon bras. Avec qui je sors ne te regarde pas. Si quand tu exposes ma fille à des criminels. Tyler s'est approché. C'est vrai, elle est toujours ma fille, même si tu as tout fait pour m'effacer de sa vie, et je ne te laisserai pas l'entraîner dans le monde d'un mafieux. Ta fille? La rage que j'avais réprimée pendant 5 ans a explosé. Tu es parti quand j'étais enceinte. Tu as épousé ma cousine. Tu n'as jamais demandé à voir Lily, jamais payé un centime de pension, jamais montré le moindre intérêt à être son père. Tu n'as pas le droit de te soucier soudainement de sa sécurité quand ça arrange ton indignation vertueuse. Je me soucie assez d'elle pour la protéger de faire les mêmes erreurs que toi, de t'impliquer avec le mauvais genre d'homme, de ruiner ton avenir. Le visage de Tyler s'est tordu de quelque chose de laid. Je vais aller à la police. Je vais leur dire tout ce que je sais sur Fioraldi. Et quand il sera arrêté, je demanderai la garde de Lily en prouvant que tu es une mère indigne qui expose les enfants au danger. Une peur froide a remplacé la colère. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Tyler s'est tourné pour partir. Reste loin de lui, Jess, ou perds tout. Ce ne sera pas nécessaire. La voix de Giovanni a tranché l'air du garage comme un couteau. Il a émergé de l'ombre près de l'ascenseur, Franco à ses côtés. Les 2 hommes se déplaçaient avec la grâce dangereuse de prédateurs qui avaient trouvé leur proie. Le visage de Tyler est devenu pâle. C'est du harcèlement. Je vais appeler la sécurité. Fais-le, s'il te plaît. Giovanni s'est arrêté à quelques mètres, les mains dans les poches, la posture détendue, mais les yeux glaciales. J'adorerais expliquer à la sécurité de l'hôpital pourquoi tu menaces ma petite amie dans un parking après l'avoir attrapée de force. Je l'ai à peine touchée. Les caméras de sécurité raconteront une autre histoire. Franco a fait un geste vers le coin où une caméra était en effet positionnée. Chicago prend l'agression au sérieux, même quand il s'agit d'un ex-mari qui n'accepte pas de ne plus avoir le contrôle. Vous ne pouvez pas me menacer. Mais de la voix de Tyler vacillait. Je ne te menace pas. Giovanni s'est avancé. Je t'informe des conséquences. Franco? Franco a sorti une enveloppe de sa veste. Tyler James Mitchell. À l'intérieur, tu trouveras un décompte très détaillé de ton manquement à payer la pension alimentaire pour Lily Reed. 5 ans d'abandon documenté. Une requête légale pour le paiement intégral des arriérés, plus les intérêts, totalisant environ 43 000 $. Et une ordonnance restrictive qui sera déposée si tu continues à harceler Jessica. Tyler a arraché l'enveloppe. C'est « Je n'ai jamais accepté de payer de pension. Parce que tu les as abandonnés avant qu'elles ne puissent faire la demande. » La voix de Giovanni était de glace. Mais l'abandon n'efface pas la responsabilité. Mon avocat est très minutieux. Il est prêt à poursuivre cela par toutes les voies légales disponibles. Et crois-moi, Tyler, tu ne veux pas entrer en guerre avec quelqu'un qui a de meilleurs avocats que tu n'as d'excuses. Tu me menaces d'une action en justice? Tyler les a regardés. Je vais me battre. Fais-le, s'il te plaît. Giovanni a souri et c'était terrifiant. Traîne ça devant les tribunaux. Laisse un juge examiner ton absence complète de la vie de ta fille. Laisse-le voir comment tu as épousé la cousine de Jessica 6 mois après avoir abandonné une femme enceinte. Laisse-le décider qui est le parent indigne. Tu ne peux pas. Je peux et je le ferai, mais voici une alternative. La voix de Giovanni s'est adoucie d'une fraction. Va-t'en, laisse Jessica tranquille. Arrête de prétendre que tu te soucies soudainement de Lily après 5 ans d'indifférence complète. Fais ça et ces documents ne seront jamais déposés. Tu retournes à ta vie et nous n'aurons plus jamais cette conversation. Le silence s'est étiré. Tyler a regardé l'enveloppe, puis moi, puis de nouveau Giovanni. Très bien. Il a jeté l'enveloppe par terre. Garde-la, garde-les toutes les deux. Mais quand tout ça s'effondrera, ne vienne pas pleurer chez moi. Il est parti, ses pas résonnants dans le garage. Giovanni a attendu que la voiture de Tyler démarre et s'éloigne avant de se tourner vers moi. Ça va? Ça n'allait pas. Je tremblais,
l'adrénaline s'écrasant dans mon système. Tu l'as fait enquêter, tu as fait rédiger des documents par des avocats. Quand? Au moment où j'ai réalisé qu'il allait être un problème. Giovanni a ramassé l'enveloppe que Tyler avait jetée. Je n'attends pas que les menaces se matérialisent, Jessica. Je les élimine avant qu'elles ne puissent blesser les gens que j'aime. Et qu'est-ce qui se passe quand la menace, c'est toi? Les mots sont sortis plus durs que prévu. Quand ton monde est ce qui met Lily en danger, alors j'éliminerai cette menace aussi. Ses yeux ont tenu les miens, même si cela signifie m'éliminer de ta vie. Mais tu dois faire ce choix, Jessica. Je ne peux pas le faire pour toi. Franco s'est raclé la gorge. J'attendrai dans la voiture. Je vous laisse un peu d'intimité. Nous sommes restés seuls dans le parking froid pendant que j'essayais de comprendre ce que je voulais, ce avec quoi je pouvais vivre, quels risques valaient la peine d'être pris et lesquels nous briseraient. Ramène-moi à la maison, ai-je finalement dit. Au penthouse. Il faut qu'on parle. Giovanni a hoché la tête, m'offrant son bras. Je l'ai pris et nous avons marché ensemble vers son VUS pendant que j'essayais de trouver comment expliquer que j'avais déjà fait mon choix. Et cela me terrifiait plus que n'importe quelle menace que Tyler pourrait jamais poser. 2 semaines passèrent dans un flou de nouvelles routines et de négociations prudentes entre mon ancienne vie et cette nouvelle que nous construisions. J'avais déménagé la plupart de mes vêtements dans le penthouse, mais j'avais gardé mon appartement, l'utilisant comme un espace calme quand j'avais besoin de réfléchir, ou quand Lily avait des rendez-vous de jeu avec des amis de l'école dont les parents n'avaient pas besoin de connaître l'homme compliqué dans nos vies. Giovanni s'est avéré remarquablement adaptable au chaos de la vie avec une enfant de 5 ans. Il a appris que Lily avait besoin d'exactement 3 histoires avant de dormir, qu'elle refusait de manger des légumes à moins qu'ils ne soient cachés dans une sauce pour pâtes et que les mardis matins étaient toujours plus difficiles parce que sa liberté du week-end lui manquait. Il a assisté à une réunion parents-professeurs avec moi, assis sur une chaise conçue pour quelqu'un de la moitié de sa taille pendant que Mme Rodriguez louait les progrès de Lily en lecture. C'est une fille brillante, avait dit l'enseignante, nous regardant avec une approbation évidente. C'est merveilleux de la voir s'épanouir avec ses 2 parents impliqués. Je n'avais pas corrigé l'hypothèse. Giovanni non plus. Camilla s'est adaptée à la nouvelle situation avec une grâce surprenante. Elle a continué à garder Lily après l'école, mais maintenant, un des chauffeurs de Giovanni les récupérait toutes les 2 et les amenait à l'endroit où je travaillais. Le penthouse ou occasionnellement mon ancien appartement quand j'avais besoin de la familiarité. Le chauffeur, un homme calme nommé Anthony, qui traitait Lily comme une nièce bien-aimée, est devenu partie intégrante de notre famille élargie. C'est de la folie, a dit Camilla un après-midi pendant que Lily coloriait à l'îlot de cuisine. Il y a 2 semaines, tu étais une mère célibataire qui peinait à payer son loyer. Maintenant, tu vis dans un penthouse avec un homme qui a de véritables équipes de sécurité. Je sais. Je lui ai versé du thé, un rituel que nous avions maintenu malgré tous les changements. Est-ce que ça fait de moi une personne horrible d'être heureuse? Ça fait de toi une humaine. Elle a serré ma main. Mais sois prudente, Jess. Un bonheur aussi soudain peut disparaître tout aussi vite. La réaction de ma famille avait été plus compliquée. Ma mère appelait tous les jours, partagée entre la fierté que j'ai trouvé quelqu'un de réussi et l'inquiétude face au peu qu'elle savait réellement de Giovanni. Lauren, cependant, m'a surprise en étant sincèrement solidaire. Elle nous avait invités à dîner samedi soir pour célébrer son 32e anniversaire dans le nouveau restaurant de Giovanni à River North. Je veux apprendre à le connaître correctement, avait-elle dit en appelant. Pas comme l'homme mystérieux du mariage de Sophia, mais comme la personne qui fait à nouveau sourire ma sœur. Le samedi soir est arrivé avec un froid d'octobre qui promettait que l'hiver n'était pas loin. Je me suis habillé avec soin dans une robe vert forêt que Giovanni avait insisté pour m'acheter malgré mes protestations sur le fait qu'il dépensait de l'argent pour moi. Lily portait du velours bordeaux, ses cheveux en tresse qui m'avaient pris 40 minutes à parfaire. « Tu es magnifique », a dit Giovanni quand nous l'avons rejoint dans le salon. Il portait un costume gris anthracite, sans cravate, le bouton supérieur de sa chemise défait de cette manière qui le faisait paraître à la fois élégant et dangereux. « Vous deux. Monsieur Giovanni, on va à ton restaurant. » Lily a rebondi avec excitation. « Celui avec les très bons graissins? » « Un autre. Celui-ci est spécialisé dans la cuisine du nord de l'Italie.
Il s'est accroupi à son niveau. Mais j'ai fait en sorte que le chef prépare des graissins spéciaux juste pour toi. Le restaurant Furaldi's River North occupait un bâtiment d'angle avec des baies vitrées donnant sur la rivière Chicago. Des lumières chaudes se déversaient sur le trottoir, et même de l'extérieur, je pouvais entendre le doux bourdonnement des conversations et des rires. Giovanni avait réservé une salle à manger privée pour le dîner de famille, nous donnant un espace à l'écart du restaurant principal. Lauren et son mari Daniel sont arrivés les premiers. Ma sœur était élégante comme toujours, ses cheveux sombres coiffés en vagues qui coûtaient probablement plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. Mais son sourire quand elle m'a serré dans ses bras était sincère. Joyeux anniversaire, ai-je dit en lui tendant le cadeau que j'avais mis trop de temps à choisir. Une première édition de son livre d'enfance préféré que j'avais trouvé chez un bouquiniste. Jess. Elle l'a ouvert avec soin, les yeux écarquillés. Ça a dû coûter... Non, je connais quelqu'un. J'ai fait un clin d'œil. L'important, c'est que tu l'aimes. Daniel a serré la main de Giovanni avec la poignée évaluatrice d'un chirurgien qui passait ses journées à tenir la vie des gens entre ses mains. Content de vous rencontrer enfin correctement. Lauren était très curieuse, comme elle devrait l'être. La réponse de Giovanni était douce. Je serais méfiant aussi si ma sœur apparaissait soudainement avec quelqu'un de nouveau. Mes parents sont arrivés ensuite. Mon père mal à l'aise dans un costume qu'il ne portait manifestement pas souvent. Ma mère balayant déjà la pièce de ses yeux critiques. Ils avaient rencontré Giovanni brièvement, au mariage de Sofia, mais c'était différent. C'était eux qui évaluaient si l'homme qui sortait avec leur fille était digne. Monsieur et Madame Reed. Giovanni les a accueillis avec une courtoisie d'un autre temps. Merci de vous joindre à nous pour célébrer l'anniversaire de Lauren. C'est votre restaurant, a dit ma mère en acceptant sa main. C'est nous qui devrions vous remercier de nous recevoir. Sophia et son nouveau mari sont arrivés avec un retard élégant, rayonnant de bonheur de jeunes mariés. La dernière à entrer fut Vanessa. Sa grossesse était maintenant impossible à ignorer à 8 mois. Elle est venue seule, Tyler étant visiblement absent, et sa vue a serré ma poitrine d'émotions compliquées. Jessica. Elle m'a embrassé la joue avec une affection superficielle. Tu as l'air en forme. Toi aussi. Ce n'était pas tout à fait vrai. Elle avait l'air épuisée, le genre de fatigue profonde qui allait au-delà de la grossesse. Comment te sens-tu? Grosse, mal à l'aise, prête à ce que ce soit fini. Sa main reposait sur son ventre gonflé. Tyler vous présente ses regrets. Voyage d'affaires. Le mensonge était évident. Tyler évitait ce dîner spécifiquement pour nous éviter, Giovanni et moi. Une partie de moi était reconnaissante. Une partie de moi voulait qu'il voie ce qu'il avait abandonné. Le dîner a été servi en plusieurs plats, chacun plus exquis que le précédent. Giovanni avait clairement demandé à son chef d'impressionner et ils avaient réussi. La conversation a coulé facilement une fois la gêne initiale passée. Mon père, qui parlait rarement de quoi que ce soit de personnel, s'est retrouvé à discuter d'architecture avec Giovanni. Lauren et Daniel ont posé des questions intelligentes sur le secteur de la restauration. Même ma mère semblait charmée par la façon dont Giovanni s'assurait que le verre de vin de chacun restait plein et comment il avait fait en sorte que Lily ait son propre cocktail sans alcool dans un verre chic. Mais c'est en regardant Giovanni avec Lily que semblait les avoir complètement conquis. Elle s'était endormie après le dîner, se blottissant contre lui sur le banc rembourré. Il s'était ajusté automatiquement, un bras autour de ses petites épaules, continuant sa conversation avec mon père, tout en caressant distraitement ses cheveux, dans un geste si naturel qu'on aurait dit qu'il l'avait fait 1000 fois. « Il est doué avec elle », m'a murmuré Lauren lorsque nous nous sommes éloignés pour aller aux toilettes. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. J'ai vérifié mon reflet, lissant ma robe. Mais il l'est. Il est patient et gentil, et il la traite comme si elle comptait. Parce qu'elle compte. Pour lui. Lauren a rencontré mes yeux dans le miroir. Jess, je me suis inquiété pour toi pendant des années. Te voir t'épuiser au travail, élever Lily seule, ne jamais laisser personne t'aider. Mais te voir ce soir, tu es différente. Plus légère, comme si tu te permettais enfin d'être heureuse. J'essaye. Ma gorge s'est serrée. C'est bien. Ai-je le droit d'être heureuse avec quelqu'un comme lui? Quelqu'un comme lui. Lauren s'est tournée pour me faire face complètement. Tu veux dire quelqu'un de réussi qui te traite avec respect? Qui adore clairement ta fille? Qui a regardé notre famille pleine de jugement
et a décidé que tu valais la peine de naviguer dans tout ce drame. Elle a serré mes épaules. Jess, ce n'est pas lui le problème. Tyler était le problème. Les attentes de maman étaient le problème. Toi, pensant que tu ne méritais pas mieux, était le problème. Nous sommes revenus pour trouver le dessert servi. Un gâteau d'anniversaire tiramisu élaboré qui a fait écarquiller les yeux de Lily de plaisir. Lauren a soufflé ses bougies entourées de sa famille, et pour la première fois en 5 ans, je ne me suis pas senti comme l'étrangère. Je me suis senti à ma place. Vanessa est partie peu après le gâteau, prétextant la fatigue. Mais avant de partir, elle s'est arrêtée à côté de ma chaise. « Je suis contente que tu sois heureuse », a-t-elle dit doucement. « Je le pense vraiment. Je pensais que je prenais quelque chose que tu voulais. Mais peut-être que tu as évité une balle. Tyler n'est pas... » Elle s'est arrêtée, une main pressée sur son côté. « Il n'est pas ce que je pensais qu'il était. » Vanessa, ne fais pas ça. Elle a levé la main. J'ai fait mes choix. Tu as fait les tiens. Je voulais juste te dire que je vois maintenant que tu as eu la meilleure part du marché. Elle a fait un signe de tête vers Giovanni qui montrait à Lily comment plier correctement une serviette en forme de cygne. Accroche-toi à celui-là. Les hommes comme ça sont rares. Elle était partie avant que je puisse répondre, me laissant avec des questions que je ne savais pas comment poser et une sympathie que je ne m'attendais pas à ressentir. La soirée s'est terminée lentement. Mes parents ont remercié Giovanni abondamment, mon père allant même jusqu'à suggérer qu'il devrait dîner à nouveau bientôt. Sophia et son mari nous ont invités à un double rendez-vous. Lauren m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté qu'elle approuvait complètement. Nous sommes rentrés à la maison à travers le paysage nocturne scintillant de Chicago. Lily endormie dans son siège auto à l'arrière du VUS. La main de Giovanni a trouvé la mienne dans l'espace, les doigts s'entrelaçant dans l'obscurité. « Ta famille m'aime bien », a-t-il dit, l'air légèrement surpris. « Il t'adore. Il y a une différence. » J'ai serré sa main. « Tu les as charmés, surtout ma mère, ce que je ne pensais pas possible. » J'ai eu de l'aide. Il a fait un signe de tête vers Lily. Difficile de ne pas aimer quelqu'un quand sa fille m'a déjà revendiqué comme sien. C'est ce qu'elle a fait. Elle a dit à ta mère ce soir que je lui avais appris à dessiner des bâtiments et qu'elle allait devenir architecte comme sa maman quand elle serait grande. Sa voix portait une chaleur que j'apprenais à reconnaître. Puis elle a annoncé que j'étais son adulte préféré après toi et Camilla. Mon cœur s'est ouvert un peu plus. Giovanni, je sais ce que tu vas dire, que nous devons être prudents, qu'elle est déjà trop attachée, que si ça ne marche pas, elle sera dévastée. Il m'a regardé dans la faible lumière des lampadaires qui passaient. Mais Jessica, et si ça marchait? Et si c'est à ça que ça ressemble quand 3 personnes deviennent accidentellement une famille? Je n'avais pas de réponse à ça, mais en le regardant porter Lily à l'étage plus tard, l'abordant avec le soin exercé de quelqu'un qui l'avait déjà fait, j'ai commencé à croire que peut-être, juste peut-être, nous construisions quelque chose qui pourrait durer. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie et que le penthouse soit calme, Giovanni m'a trouvé sur la terrasse surplombant le lac. « Merci », a-t-il dit, enroulant ses bras autour de moi par derrière, de m'avoir laissé entrer dans ta vie, de m'avoir fait confiance avec elle, de nous avoir donné une chance même quand toutes les raisons logiques disaient que tu ne devrais pas. Merci à toi de l'avoir rendu impossible à ne pas prendre. Je me suis appuyé contre sa poitrine. Pour les 2 dernières semaines, pour ce soir, pour chaque moment où tu prouves que les contes de fées pourraient vraiment exister si on est assez courageux pour y croire. Nous sommes restés là à regarder les lumières de Chicago se refléter sur l'eau, et je me suis laissé imaginer un avenir où ce n'était pas temporaire, où l'homme qui me tenait n'était pas seulement quelqu'un dont j'étais en train de tomber amoureuse, mais quelqu'un dont j'étais déjà tombée amoureuse, où ma fille grandirait avec une figure paternelle qui a choisi d'être là, au lieu d'un qui était parti. 2 semaines, c'est tout ce qu'il avait fallu depuis la confrontation de l'entrepôt, depuis que Giovanni avait suggéré pour la première fois de rendre cela réel. Mais le temps n'avait pas d'importance quand quelque chose semblait si juste. Quand rentrer à la maison signifiait entrer dans un penthouse où un homme attendait, qui me regardait comme si j'avais décroché la lune. Et une fille dormait paisiblement à l'étage parce qu'elle se sentait enfin en sécurité. Peut-être que Camilla avait raison.
Peut-être qu'un bonheur aussi soudain pouvait disparaître tout aussi vite. Mais ce soir, enveloppé dans les bras de Giovanni sous le ciel d'octobre de Chicago, j'ai décidé que ce risque valait la peine d'être pris. Parce que certaines choses, certaines personnes, valaient la peine de se battre. Et Giovanni Fioraldi, avec son monde dangereux et ses mains douces, et la façon dont il aimait ma fille comme si elle avait toujours été la sienne, en valait absolument la peine. Le samedi soir suivant est arrivé avec une fraîcheur qui promettait que l'hiver de Chicago n'était pas loin. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage de Sofia. 3 semaines qui semblaient à la fois une éternité et un instant. Giovanni avait insisté pour organiser un dîner formel dans son restaurant phare du Gold Coast, Fioraldi's on Astor, pour célébrer ce qu'il appelait de manière énigmatique de nouveau départ. J'avais appris au cours des dernières semaines que l'idée de Giovanni du formel signifiait réserver tout le deuxième étage de son établissement le plus exclusif, celui avec une étoile Michelin et une liste d'attente de 6 mois pour les réservations, celui où même l'élite de Chicago devait demander des faveurs pour obtenir une table. Tu n'étais pas obligé de fermer tout l'étage, avais-je protesté quand il m'avait parlé de ses plans. Je voulais de l'intimité pour ce que j'ai prévu. Son expression était illisible, ce masque particulier qu'il portait quand il cachait quelque chose. Fais-moi confiance. Alors, me voici debout dans la chambre du penthouse que nous partagions maintenant, fermant la fermeture éclair de la robe en velours de Lily, couleur vin de Bourgogne, tout en essayant de calmer les papillons qui se déchaînaient dans mon estomac. Quelque chose à propos de ce soir semblait différent, significatif d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait articuler. « Maman, tu vas me décoiffer. » Lily s'est tortillée pour s'éloigner de mes mains agitées. « Monsieur Giovanni a dit que j'ai un travail important ce soir et que je dois être parfaite. » « Un travail important? » J'ai redressé son col. « Quel genre de travail? » « C'est un secret. » Ses yeux bleus pétillaient de la joie particulière d'une enfant de 5 ans à qui on a confié une information classifiée. Mais c'est un très bon secret. Le meilleur secret de tous les temps. Giovanni est apparu dans l'embrasure de la porte, d'une beauté dévastatrice dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus que ma vieille voiture. Ses yeux ambrés nous ont balayés toutes les deux avec une appréciation ouverte. Mes 2 personnes préférées, absolument magnifiques. Il s'est accroupi au niveau de Lily. « Es-tu prête pour ta mission spéciale de ce soir? » « Oui. » Elle a rebondi sur la pointe des pieds. « J'ai répété toute la semaine comme tu l'as dit. » « Répéter quoi? » Je les ai regardés avec méfiance. « Tu verras. » Giovanni s'est levé, m'offrant son bras. « Allons-y. » Le restaurant brillait comme une boîte à bijoux à notre arrivée. Une lumière chaude se déversait à travers de hautes fenêtres, illuminant des tables dressées de nappes blanches immaculées et de cristal qui captaient la lumière comme des étoiles capturées. Mais le deuxième étage, notre étage pour la soirée, avait été transformé en quelque chose de plus qu'un simple dîner. Des guirlandes lumineuses étaient tissées à travers les murs de briques apparentes. Des bougies vacillaient sur chaque surface. Et au centre de l'espace, une seule longue table avait été dressée pour 15 personnes. Chaque couvert était marqué d'une carte manuscrite d'une écriture élégante. Ma famille était déjà là. Mes parents se tenaient près des fenêtres, mon père montrant quelque chose dans la ligne d'horizon de Chicago à ma mère, qui avait l'air réellement satisfaite plutôt que critique. Lauren et Daniel discutaient avec Sophia et son mari près du bar. Même Vanessa était venue. Sa grossesse était maintenant impossible à ignorer après de 9 mois. L'air épuisé mais présente. Jessica. Sophia s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, rayonnant de bonheur de jeune mariée. Je suis si contente que tu sois là. Giovanni a dit que c'était important. En fait, je ne sais pas ce que c'est, ai-je admis. C'est parce que tu es nul pour laisser les gens te surprendre. Lauren nous a rejoints, m'embrassant sur la joue. Détends-toi et profite de ce que Giovanni a prévu. Le connaissant, ce sera spectaculaire. Camilla a émergé de l'entrée de la cuisine, sa présence me surprenant. Tu ne pensais pas que je manquerais ça, n'est-ce pas? Elle m'a serré fort dans ses bras. Giovanni m'a appelé il y a 3 jours. Il a dit que je devais être là pour quelque chose de spécial. Tout le monde conspire contre moi, ai-je marmonné, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Franco fut le dernier à arriver, accompagné de sa femme Maria, que j'avais rencontrée 2 fois auparavant. Il a fait un signe de tête subtil à Giovanni qui semblait communiquer quelque chose d'important avant de prendre sa place.
Si tout le monde pouvait s'asseoir, a annoncé Giovanni, sa voix portant cette autorité naturelle qui faisait que les gens écoutaient. Nous avons beaucoup à célébrer ce soir. Le repas a commencé avec des plats qui mettaient en valeur la maîtrise du chef. Chaque plat était expliqué par Giovanni lui-même, qui passait de son rôle d'hôte à celui de restaurateur avec une aisance exercée. Il m'avait placé en bout de balle, lui-même à ma droite, Lily à ma gauche. Ma famille nous entourait, remplissant l'espace de conversation et de rire qui semblait sincère plutôt qu'obligatoire. À mi-chemin du plat principal, ma mère s'est penchée sur la table. Giovanni, c'est extraordinaire. Jessica a beaucoup de chance d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi accompli. C'est moi qui ai de la chance, Madame Reed. La main de Giovanni a trouvé la mienne sous la table. Votre fille me rappelle chaque jour que l'accomplissement ne signifie rien sans quelqu'un avec qui le partager. Mon père, qui avait passé la majeure partie de la soirée à observer en silence, a finalement parlé. Tu es bon pour elle, pour toutes les deux. C'est tout ce qu'un père peut demander. L'approbation dans sa voix m'a serré la gorge. Mon père, qui avait à peine reconnu mon existence pendant 5 ans, qui avait traité ma maternité célibataire comme un échec personnel, acceptait Giovanni, nous acceptait sans réserve. Le dessert est arrivé alors que la lumière du soir s'estompait complètement à l'extérieur, la ligne d'horizon de Chicago se transformant en une constellation de lumière derrière les fenêtres. Des soufflets au chocolat individuels ont été placés devant chaque invité, chacun garni de feuilles d'or qui captaient la lumière des bougies. Avant de nous régaler, Giovanni s'est levé, tapotant doucement son verre de vin. J'ai quelque chose à dire, ou plus précisément, quelque chose à demander. Mon cœur s'est arrêté. Autour de la table, des sourires complices sont apparus sur des visages qui suggéraient que tout le monde, sauf moi, savait ce qui allait arriver. Il y a 3 semaines, j'ai assisté à un mariage par obligation professionnelle. Je ne m'attendais à rien de plus qu'à de la nourriture médiocre et à une conversation oubliable. Ses yeux ont trouvé les miens. Au lieu de ça, j'ai trouvé Jessica assise seule à une table, essayant si fort d'être invisible alors qu'elle méritait d'être vue, célébrée, chérie. Il s'est déplacé pour se tenir à côté de ma chaise. Je l'ai approché avec une proposition, un faux arrangement pour nous aider tous les deux à sauver la face avec nos familles. Et Jessica, étant à la fois pragmatique et courageuse, a accepté. Nous avons dansé. Nous avons fait semblant. Nous avons joué nos rôles parfaitement. Lily a gloussé à côté de moi, clairement dans le coup. Mais quelque part entre cette danse et ce moment, le semblant est devenu réel. L'arrangement est devenu une relation. Et je suis tombé complètement, irrévocablement amoureux d'une femme qui fait des gardes de 12 heures pour sauver la vie d'enfants, qui élève une fille incroyable avec grâce et humour, qui s'est tenue dans un entrepôt et a dit à un chef de la mafia russe qu'il ne pouvait pas menacer les enfants dans sa ville. Des larmes coulaient déjà sur mon visage. Giovanni s'est agenouillé à côté de ma chaise, sortant une petite boîte en velours de la poche de sa veste. Jessica Reed, je ne t'offre plus un faux arrangement. Je t'offre tout ce qui est réel. Mon monde, mon cœur, ma protection, mon nom de famille. Je t'offre un partenariat où tu n'es pas invisible, où tu es vu et célébré chaque jour. Il a ouvert la boîte, révélant une bague qui a capté la lumière des bougies et a projeté des fractales arc-en-ciel sur la table. Veux-tu m'épouser? Le restaurant est devenu silencieux. Même les bruits de la cuisine semblaient s'être arrêtés. Tous les yeux étaient sur moi, attendant. Dis oui, maman. Lily a rebondi sur sa chaise. Dis oui pour que je puisse faire mon travail spécial. Des rires ont parcouru la table, brisant la tension. J'ai regardé Giovanni, cet homme qui était entré dans ma vie il y a 3 semaines et en était devenu essentiel. Cet homme qui faisait des pancakes pour ma fille, négociait avec des criminels et me regardait comme si j'avais décroché la lune. Oui, le mot est sorti, étranglé par les larmes. Oui, bien sûr que oui. Giovanni a glissé la bague dans mon doigt, un ajustement parfait, puis m'a tiré sur mes pieds et m'a embrassé pendant que ma famille éclatait en applaudissements et en acclamations. Quand nous nous sommes finalement séparés, Lily tirait sur la manche de Giovanni. Maintenant, je peux le faire maintenant? Maintenant, a-t-il confirmé, la soulevant sur sa chaise pour qu'elle soit assez grande pour être vue de tous. Lily a fouillé dans un petit sac à main bordeaux que je n'avais pas remarqué et en a sorti une petite pochette en velours. De celle-ci, elle a extrait 2 anneaux, de simples alliances qui brillaient d'or à la lumière des bougies.
Ce sont les alliances, a-t-elle annoncé fièrement. Monsieur Giovanni a dit que je serai la porteuse d'alliances quand vous vous marierez. Mais il a aussi dit que je peux les tenir maintenant pour que tout le monde sache que c'est réel et officiel et que je vais faire partie de la famille pour toujours. Elle a tendu les anneaux à Giovanni avec la gravité cérémonielle que seule une enfant de 5 ans pouvait rassembler. Toute la table a fondu en rire, en larmes et en applaudissements à nouveau. Pour toujours, a confirmé Giovanni, regardant Lily avec une affection si ouverte que cela a fait craquer mon cœur un peu plus. Vous êtes toutes les deux coincées avec moi maintenant. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou de félicitations, de toasts au champagne et de ma mère pleurant tout en insistant sur le fait qu'elle ne pleurait pas. Lauren m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer, chuchotant qu'elle ne m'avait jamais vue aussi heureuse. Sophia et son mari ont proposé d'aider à planifier le mariage. Même Vanessa s'est approchée, une main sur son ventre gonflé. Je pensais ce que j'ai dit avant, a-t-elle dit doucement. Je suis sincèrement heureuse pour toi. Tyler est... Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Tyler est Tyler, mais Giovanni est tout autre chose. Accroche-toi à celui-ci. Je le ferai, ai-je promis. Comment vas-tu? Vraiment? Fatiguée, enceinte et en train de reconsidérer chaque choix de vie qui m'a mené ici. Elle a réussi un sourire ironique, mais c'est une conversation pour un autre jour. Ce soir, c'est à toi d'obtenir enfin ce que tu mérites. Alors que la soirée se terminait, je me suis retrouvé sur la terrasse du restaurant avec Giovanni, regardant le paysage nocturne scintillant de Chicago. La musique venait de l'intérieur où Lily dansait avec Franco, son rire porté par le vent d'octobre. 3 semaines, ai-je dit en m'appuyant contre la balustrade. Il y a 3 semaines, j'étais assise à un mariage à m'apitoyer sur mon sort. Maintenant, je suis fiancée à un homme dont je suis presque sûre d'être amoureuse depuis cette première danse. Le coup de foudre. Giovanni a enroulé ses bras autour de moi par derrière. Ma mère a toujours dit que c'était possible, que les âmes se reconnaissent instantanément quand elles sont destinées l'une à l'autre. Ta mère aurait aimé ça. J'ai couvert ses mains avec les miennes. Tout ça, le chaos, les complications, la mère célibataire avec une fille de 5 ans, elle t'aurait adoré. Sa voix portait une chaleur et une tristesse entremêlées, et elle m'aurait rappelé que les meilleures choses de la vie valent la peine de se battre, même quand, surtout quand, elles sont compliquées. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me suis tourné dans ses bras pour lui faire face. On planifie un mariage, on trouve comment fusionner ma vie normale avec ta vie compliquée. On explique à Lily que son nouveau beau-père dirige des restaurants et a aussi des réunions très sérieuses avec des gens très sérieux. On prend les choses un jour à la fois. Il a embrassé mon front. On construit quelque chose de réel à partir de la fondation factice avec laquelle on a commencé. On prouve que les contes de fées peuvent exister même dans des mondes qui ne sont pas censés en avoir. La musique a changé à l'intérieur. Le DJ que Giovanni avait apparemment engagé pour la soirée a commencé à jouer la même chanson qui passait au mariage de Sophia. Celle sur laquelle nous avions dansé cette première nuit, où tout cela était faux. Danse avec moi, a dit Giovanni, offrant sa main comme il l'avait fait il y a 3 semaines à la table 12. Une fois de plus, mais cette fois pour de vrai. J'ai pris sa main. Nous sommes retournés à l'intérieur où nos familles attendaient, où Lily tournait en rond avec Camilla, où mes parents regardaient avec un bonheur réel dans les yeux, où tous ceux qui comptaient s'étaient réunis pour célébrer quelque chose qui avait commencé comme un jeu et était devenu la chose la plus réelle de ma vie. Giovanni m'a entraîné sur la piste de danse. Sa main s'est posée dans mon dos, au même endroit qu'il y a 3 semaines. Mais cette fois, il n'y avait pas de faux semblants. Pas d'arrangement. Pas de fausses relations pour nous aider à sauver la face. Cette fois, c'était juste un homme qui m'avait vu quand je me sentais invisible, et une femme qui avait appris que parfois, les meilleures choses de la vie sont enveloppées de complications que l'on n'attendait jamais. Je t'aime, ai-je chuchoté contre sa poitrine, alors que nous nous balancions au son de la musique, des rires et de la joie de ma fille. Je vous aime toutes les deux, a-t-il répondu. Ma famille, ma maison, mon tout. 3 semaines. C'est tout ce qu'il avait fallu pour que mon monde entier se transforme, pour qu'un faux mari à un mariage devienne le véritable partenaire avec qui je passerai ma vie, pour qu'un homme que je connaissais à peine devienne le père que ma fille méritait. Et là, dans les bras de Giovanni, entouré de tous ceux qui comptaient, j'ai enfin compris ce que les cartes auraient pu montrer
si j'avais été une tireuse de tarot au lieu d'une infirmière. Que parfois, l'univers met exactement la bonne personne sur votre chemin, exactement quand vous en avez le plus besoin. Que l'amour ne suit pas les délais, la logique ou aucune des règles que nous pensons qu'il devrait suivre. Que parfois, faire semblant d'être la femme de quelqu'un pour une nuit peut mener à devenir réellement sa femme pour toute une vie. Et c'était la meilleure sorte de magie qui soit.